Assalamu alaikum. Je m'appelle Karim. Et aujourd'hui, je veux vous confier une histoire. Mon histoire. Une histoire qui commence par un silence. Pas le silence paisible et sacré qui précède la prière de Fajr, non, un autre silence. Un silence lourd, épais, un silence qui crie. Le silence d'une boutique vide. Le silence du tiroir-caisse qui ne s'ouvre plus. Le silence des regards qui se détournent dans la rue. C'est dans ce lit assourdissant que mon épreuve a commencé. Là où j'ai cru tout perdre, sans comprendre que c'était peut-être pour tout recevoir. Avant ce silence, il y avait la vie. Une vie simple et rythmée. Mon univers tenait en quelques mètres carrés, au cœur d'une petite ville de la banlieue lyonnaise. Ma boulangerie. Je l'avais appelée le Fournil de Lamine. Le Fournil du digne de confiance. Ce nom était ma fierté, ma promesse. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, je me levais. Mon premier dialogue de la journée n'était pas avec un homme, mais avec mon créateur, dans le calme de ma boutique encore endormie. L'odeur de la farine flottant dans l'air comme une offrande. Pétrir le pain était pour moi une forme de prière, un acte de gratitude. Je sentais la vie prendre forme sous mes mains. Une subsistance bénie qu'Allah me permettait de façonner pour nourrir les familles de mon quartier. Ma vie était là, dans la chaleur du four, dans le sourire de mes clients fidèles, que je connaissais par leur nom, dans la joie simple de rentrer le soir, fatigué mais le cœur en paix, pour retrouver Laïla, ma femme, mon soutien, et nos 2 enfants. Nous ne possédions pas grand-chose, mais nous avions tout. La santé, l'amour, et un iman, une foi, qui était comme une douce mélodie en arrière-fond de nos vies. Une certitude tranquille. Une foi qui n'avait jamais vraiment été secouée par les tempêtes, car ma mère avait toujours été calme. Je pensais que la baraka, la bénédiction, résidait dans cette routine immuable. Je ne savais pas encore qu'Allah la place parfois au cœur même de la tempête. Et puis la tempête est arrivée, sans prévenir. Elle n'a pas eu le fracas de l'orage, mais le sifflement d'un serpent. Elle a pris la forme la plus moderne et la plus lâche qui soit, une publication sur les réseaux sociaux. Un ancien apprenti, que j'avais dû renvoyer des mois plus tôt pour son manque de sérieux, avait décidé de se venger. Son arme n'était pas un couteau, mais la calomnie. Le poison est efficace. D'une efficacité redoutable. Des photos truquées montraient de la saleté là où je passais mes journées à nettoyer. Des témoignages inventés de toutes pièces parlaient d'ingrédients périmés, de pain dont le poids était truqué. Chaque mot était un mensonge, une pierre jetée sur la réputation que j'avais mis 20 ans à bâtir. Le mensonge a une vitesse que la vérité ne connaît pas. En quelques heures, la publication fut partagée des centaines de fois. Commentée des milliers de fois. L'indignation est facile quand on est derrière un écran. Personne ne vérifiait. Personne ne se demandait qui était cet homme, Karim. Personne ne se souvenait des années de service, des pains offerts aux plus démunis, des sourires échangés. En quelques jours, le Fournil de Lamine devint l'orgie du mépris. Le digne de confiance était devenu un escroc. Une ironie si amère qu'elle me brûlait la gorge. Bientôt la boutique s'est vidée. J'ai d'abord vu l'hésitation dans les yeux de mes clients les plus fidèles. Puis ils ont espacé leur visite. Et puis ils ne sont plus venus du tout. La petite cloche au-dessus de la porte, qui sonnait joyeusement des dizaines de fois par jour, restait désespérément muette. Les seuls regards que je croisais étaient ceux des passants dans la rue. Des regards lourds, des regards de suspicion. Des regards qui me déshabillaient de ma dignité. C'était une douleur sourde. Celle de voir l'œuvre de toute une vie, pétrie de sueur et de prière, s'effriter sous le poids d'un mensonge impalpable. Un ennemi invisible et viral me détruisait à petit feu. Les factures ont commencé à s'accumuler sur le comptoir, à côté des pains invendus que je ramenais le soir à la maison, le cœur lourd. Le chiffre d'affaires s'était effondré. Mais le plus dur n'était pas la peur de la faillite. Non. Le plus dur, c'était l'humiliation, la trahison. Le sentiment d'impuissance totale face à cette vague de haine qui ne reposait sur rien. Je me sentais seul. Terriblement seul. Chaque matin, je continuais à me lever, à pétrir mon pain avec le même soin, la même rigueur sacrée. Mais mon cœur n'y était plus. Je le faisais par habitude, par défi peut-être, mais la joie avait disparu. Elle avait été remplacée par une angoisse qui me serrait la poitrine. Leur jugement était décrit à l'encre de l'instant, volatile et crevé. Leur tribunal était un mur de commentaires anonymes. J'ignorais encore qu'il existait un autre registre, un livre où chaque acte, chaque intention, chaque larme est pesée avec une justice parfaite. Un registre que les rumeurs ne peuvent effacer, et que cela la détient. La boutique était vide. Mon cœur aussi.
Dans cette obscurité, dans ce silence abyssal, une main s'est tendue. Ce n'était pas une main visible, mais une présence. La main de ma femme, Leïla. Un soir, alors que je regardais fixement les pains invendus, alignés comme des soldats vaincus, elle s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas dit « tout ira bien ». Ces mots sonnaient creux désormais. Elle a dit autre chose. Des mots simples, mais d'une force inouïe. « Karim, leur tribunal est sur terre, mais ton juge est au ciel. As-tu oublié à qui tu dois rendre des comptes ?» Sa voix était douce, mais ses paroles ont frappé mon cœur comme un coup de tonnerre. J'avais oublié. Dans ma douleur, dans mon humiliation, j'avais oublié l'essentiel. J'avais laissé le regard des hommes voiler le regard d'Allah. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Je me suis relevé pour le tahajjud, la prière au cœur de la nuit. Mais pour la première fois, mes invocations n'étaient pas pour demander le retour des clients ou la fin de l'épreuve. Ma prière était différente. Prosterné sur le sol froid de l'arrière-boutique, les larmes coulant sur mon tapis, je n'ai demandé qu'une seule chose, le sabre, la patience, la force d'endurer. Je ne demandais plus à Allah de changer la situation, mais de me changer moi, pour que je puisse traverser cette situation. Je lui ai confié mon honneur, mon nom, ma peine. Je lui ai tout remis, avec le soulagement infini de celui qui dépose un fardeau trop lourd pour ses épaules. C'était un abandon total, un acte de tawakkul pur. À partir de ce jour, je continuais de me lever avant l'aube. Je continuais de pétrir mon pain avec le même amour, la même rigueur sacrée. Mais mon intention n'était plus la même. Je ne le faisais plus pour vendre, je le faisais pour lui. Chaque pain pétri était un acte de foi. Chaque fournée était une déclaration silencieuse. « Ô Allah, je fais ma part avec excellence, le reste t'appartient. » Vendre un pain ou sans pain n'avait plus d'importance. L'important était de rester debout, digne, fidèle à mon art et à ma foi. C'était ma seule façon de répondre à la haine sans la laisser entrer dans mon cœur. Je combattais le poison du mensonge avec l'antidote de la constance. Je pensais que cette épreuve était un long tunnel sombre, mais je ne savais pas encore qu'au bout de chaque tunnel, Allah a déjà préparé la lumière. Et puis, un mardi matin, alors que la boutique était, comme d'habitude, désespérément vide, un jeune homme est entré. Il n'avait pas le visage d'un habitué. Il était bien habillé, le regard vif et intelligent. Il a commandé une simple baguette, a payé, et avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Continuez, monsieur, ne baissez jamais les bras. » Je l'ai remercié, un peu surpris, pensant qu'il s'agissait d'un simple encouragement poli. Je ne savais pas encore qui il était. Je ne savais pas que cet homme était un signe, un messager du passé qu'Allah m'envoyait. Le soir même, Leïla m'a appelé, sa voix tremblante d'émotion. Elle m'a montré l'écran de son téléphone. Un article, publié sur un grand média en ligne, était en train de devenir viral. Le titre était « J'avais une dette envers ce boulanger. Aujourd'hui, je la paye avec la vérité. » Mon cœur s'est arrêté. L'auteur était ce jeune homme. Il était devenu un journaliste influent, un critique gastronomique respecté pour son intégrité. Et dans cet article, il racontait une histoire. Son histoire. Une histoire vieille de 15 ans. Il racontait comment, étudiant fauché et souvent affamé, il passait chaque soir devant ma boulangerie. Et comment, soir après soir, pendant des mois, je lui avais offert les invendus de la journée. Un pain, quelques croissants, sans jamais rien lui demander, sans même connaître son nom. Un simple geste de charité, un acte si petit que je l'avais totalement oublié. C'était une graine que j'avais plantée il y a si longtemps, sans jamais penser à la récolte. Et Allah, dans son infinie sagesse, l'avait fait pousser en secret, pour qu'elle devienne un arbre immense, dont l'ombre viendrait me protéger au moment où le soleil de l'épreuve était le plus brûlant. L'article était puissant. Le journaliste ne s'est pas contenté de raconter son histoire. Il a démonté, point par point, avec une rigueur professionnelle, la campagne de calomnie. Il a terminé son texte par une phrase qui résonne encore en moi. Certains actes sont inscrits dans un livre que les rumeurs ne peuvent s'effacer. Le pain de cet homme a nourri mon corps, mais sa bonté a nourri mon âme. C'était la vérité. Une vérité simple, humaine, qui a balayé le mensonge comme un vent puisse emballer la poussière. La récompense du bien peut être autre chose que le bien. La vague a changé de sens. Le lendemain, une file d'attente se formait devant ma boutique avant même l'ouverture. Des gens venaient de toute la région, de Lyon, des villes voisines. Ils n'étaient pas juste des clients, c'étaient des messagers de soutien. Ils m'achetaient pas seulement du pain. Ils venaient me serrer la main, me dire un mot gentil, me témoigner leur respect. Le silence de ma boutique fut remplacé par un brouhaha chaleureux, rempli de sourires et de bienveillance. L'ancien apprenti, lui, a supprimé ses publications et a disparu dans le silence honteux d'où il était sorti. J'ai alors compris. Cette épreuve n'était pas une punition, c'était une purification. Allah m'avait dépouillé de tout pour me rappeler l'essentiel. Il m'avait enlevé ma réputation auprès des hommes pour renforcer ma connexion avec lui. Il m'avait vidé les mains pour remplir mon cœur. Ma foi, autrefois si tranquille, une certitude confortable, était maintenant une forteresse. Une forteresse bâtie dans la tempête, testée par le feu et solidifiée par la certitude que, oui, vraiment, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. La première chose que j'ai faite, une fois la tempête passée, fut d'accrocher une petite ardoise à côté de la caisse.
Dessus, j'ai écrit « baguette en attente ». Désormais, n'importe qui pouvait payer une baguette d'avance pour quelqu'un dans le besoin. Pour qu'un autre étudiant affamé, une mère de famille en difficulté, un homme sans abri, puisse entrer et recevoir un pain, sans avoir à demander. C'était ma façon de remercier Allah, de transformer la graine qu'il avait fait germer en un champ tout entier, pour que le bien ne s'arrête jamais de circuler. Car le pain nourrit le corps, mais c'est le bien, même oublié des hommes, qui nourrit l'âme, et qui est inscrit pour l'éternité dans le registre qu'Allah n'efface jamais. Assalamu alaikum. Je m'appelle Karim, et aujourd'hui je veux vous confier une histoire, mon histoire. Une histoire qui commence par un silence. Pas le silence paisible et sacré qui précède la prière de Fajr. Non, un autre silence. Un silence lourd, épais, un silence qui crie. Le silence d'une boutique vide, le silence du tiroir-caisse qui ne s'ouvre plus, le silence des regards qui se détournent dans la rue. C'est dans ce vide assourdissant que mon épreuve a commencé, là où j'ai cru tout perdre, sans comprendre que c'était peut-être pour tout recevoir. Avant ce silence, il y avait la vie, une vie simple et rythmée. Mon univers tenait en quelques mètres carrés, au cœur d'une petite ville de la banlieue lyonnaise. Ma boulangerie. Je l'avais appelée le Fournil de la mine, le Fournil du digne de confiance. Ce nom était ma fierté, ma promesse. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, je me levais. Mon premier dialogue de la journée n'était pas avec un homme, mais avec mon Créateur. Dans le calme de ma boutique encore endormie, l'odeur de la farine flottant dans l'air comme une offrande. Pétrir le pain était pour moi une forme de prière, un acte de gratitude. Je sentais la vie prendre forme sous mes mains, une subsistance bénie qu'Allah me permettait de façonner pour nourrir les familles de mon quartier. Ma vie était là, dans la chaleur du four, dans le sourire de mes clients fidèles que je connaissais par leur nom, dans la joie simple de rentrer le soir, fatigué mais le cœur en paix, pour retrouver Leïla, ma femme, mon soutien, et nos 2 enfants. Nous ne possédions pas grand-chose, mais nous avions tout, la santé, l'amour et un iman, une foi, qui était comme une douce mélodie en arrière-fond de nos vies, une certitude tranquille. Une foi qui n'avait jamais vraiment été secouée par les tempêtes, car ma mère avait toujours été calme. Je pensais que la baraka, la bénédiction, résidait dans cette routine immuable. Je ne savais pas encore qu'Allah la place parfois au cœur même de la tempête. Et puis la tempête est arrivée, sans prévenir. Elle n'a pas eu le fracas de l'orage, mais le sifflement d'un serpent. Elle a pris la forme la plus moderne et la plus lâche qui soit, une publication sur les réseaux sociaux. Un ancien apprenti que j'avais dû renvoyer des mois plus tôt pour son manque de sérieux avait décidé de se venger. Son arme n'était pas un couteau, mais la calomnie. Le poison était efficace, d'une efficacité redoutable. Des photos truquées montraient de la saleté là où je passais mes journées à nettoyer. Des témoignages inventés de toutes pièces parlaient d'ingrédients périmés, de pain dont le poids était truqué. Chaque mot était un mensonge, une pierre jetée sur la réputation que j'avais mis 20 ans à bâtir. Le mensonge a une vitesse que la vérité ne connaît pas. En quelques heures, la publication fut partagée des centaines de fois, commentée des milliers de fois. L'indignation est facile quand on est derrière un écran. Personne ne vérifiait. Personne ne se demandait qui était cet homme, Karim. Personne ne se souvenait des années de service, des pains offerts aux plus démunis, des sourires échangés. En quelques jours, le Fournil de la mine devint le sujet du mépris. Le digne de confiance était devenu un escroc, une ironie si amère qu'elle me brûlait la gorge. Leur jugement était écrit à l'encre de l'instant, volatile et cruel. Leur tribunal était un mur de commentaires anonymes. J'ignorais encore qu'il existait un autre registre, un livre où chaque acte, chaque intention, chaque larme est pesée avec une justice parfaite, un registre que les rumeurs ne peuvent effacer, et que cela la détient. Bientôt, la boutique s'est vidée. J'ai d'abord vu l'hésitation dans les yeux de mes clients les plus fidèles, puis ils ont espacé leur visite, et puis ils ne sont plus venus du tout. La petite cloche au-dessus de la porte qui sonnait joyeusement des dizaines de fois par jour restait désespérément muette. Les seuls regards que je croisais étaient ceux des passants dans la rue, des regards lourds, des regards de suspicion, des regards qui me déshabillaient de ma dignité. C'était une douleur sourde, celle de voir l'œuvre de toute une vie, pétrie de sueur et de prière, s'effriter sous le poids d'un mensonge impalpable. Un ennemi invisible et viral me détruisait à petit feu. Les factures ont commencé à s'accumuler sur le comptoir, à côté des pains invendus que je ramenais le soir à la maison, le cœur lourd. Le chiffre d'affaires s'était effondré. Mais le plus dur n'était pas la peur de la faillite. Non, le plus dur, c'était l'humiliation, la trahison, le sentiment d'impuissance totale face à cette vague de haine qui ne reposait sur rien. Je me sentais seul, terriblement seul. Chaque matin, je continuais à me lever, à pétrir mon pain avec le même soin, la même rigueur sacrée. Mais mon cœur n'y était plus. Je le faisais par habitude, par défi peut-être, mais la joie avait disparu. Elle avait été remplacée par une angoisse qui me serrait la poitrine.
La boutique était vide. Mon cœur aussi. Mais je ne savais pas encore que c'est souvent dans le vide le plus total qu'Allah dépose sa lumière la plus pure. Je touchais le fond de la piscine, et mes poumons commençaient à manquer d'air. Il fallait choisir, se laisser couler, ou trouver la force de pousser sur ses pieds pour remonter vers la surface, vers celui qui est le seul à pouvoir nous sauver de la noyade. Mais quelque chose, au plus profond de cette obscurité, était sur le point de changer. Absolument. Voici le premier rascoun de narratif pour la section « Le chemin de la patience », en suivant scrupuleusement votre persona, vos règles de style et votre structure narrative. Dans cette obscurité, dans ce silence abyssal, une main s'est tendue. Ce n'était pas une main visible, mais une présence, la main de ma femme, Leïla. Un soir, alors que je regardais fixement les pains invendus alignés comme des soldats vaincus sur le comptoir, elle s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas dit « tout ira bien ». Ces mots sonnaient creux désormais. Elle a dit autre chose. Des mots simples, mais d'une force inouïe. « Karim, leur tribunal est sur terre, mais ton juge est au ciel. As-tu oublié à qui tu dois rendre des comptes ?» Sa voix était douce, mais ses paroles ont frappé mon cœur comme un coup de tonnerre. J'avais oublié. Dans ma douleur, dans mon humiliation, j'avais oublié l'essentiel. J'avais laissé le regard des hommes voiler le regard d'Allah. J'avais oublié le seul registre qui compte vraiment, celui où la vérité n'est jamais effacée par le mensonge. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Je me suis relevé pour le tarajoud, la prière au cœur de la nuit. Le carrelage de l'arrière-boutique était froid sous mes pieds, mais pour la première fois depuis des semaines, une chaleur commençait à renaître en moi. Prosterné sur mon tapis, les larmes coulant sans bruit sur le tissu usé, mes invocations étaient différentes. Je ne demandais plus le retour des clients. Je ne demandais plus la fin de l'épreuve. Je n'ai demandé qu'une seule chose, le sabre, la patience, la force d'endurer avec beauté et dignité. Je ne demandais plus à Allah de changer la situation, mais de me changer moi, pour que je puisse traverser cette situation. Je lui ai confié mon honneur, mon nom, ma peine. Je lui ai tout remis, avec le soulagement infini de celui qui dépose un fardeau trop lourd pour ses épaules. C'était un abandon total, un acte de tawakkul pur. Je me suis relevé de ma prosternation le cœur plus léger, comme si j'avais enfin compris que le poids de ma réputation n'était pas à moi de le porter. À partir de ce jour, ma routine a repris, mais elle était transformée de l'intérieur. Je continuais de me lever avant l'aube. Je continuais de pétrir mon pain avec le même amour, la même rigueur sacrée. Mais mon intention n'était plus la même. Je ne le faisais plus pour vendre, pour prouver mon innocence ou pour défier mes accusateurs. Je le faisais pour lui. Chaque pain pétri était un acte de foi. Chaque fournet glissé dans le four chaud était une déclaration silencieuse. Oh Allah, je fais ma part avec excellence, avec tout le soin dont je suis capable, et je m'en remets à toi pour le reste. Vendre un pain ou sans pain n'avait plus la même importance. L'important était de rester debout, digne, fidèle à mon art et à ma foi. C'était ma seule façon de répondre au poison du mensonge, sans le laisser entrer dans mon cœur. Je combattais l'amertume avec la douceur de la soumission. Je pensais que cette épreuve était d'un long tunnel sombre, une marche solitaire dans la nuit. Mais je ne savais pas encore qu'au bout de chaque tunnel, même le plus noir, Allah a déjà préparé la lumière de l'aube. Et puis, un mardi matin, alors que la boutique était, comme d'habitude, désespérément vide, un jeune homme est entré. Il n'avait pas le visage d'un habitué. Il était bien habillé, le regard vif et intelligent. Il a commandé une simple baguette, a payé, et avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux. Son regard n'était pas lourd de suspicion, mais empreint d'une sorte de respect, de reconnaissance. Il m'a dit « Continuez, monsieur, ne baissez jamais les bras ». Je l'ai remercié, un peu surpris, pensant qu'il s'agissait d'un simple encouragement poli de la part d'un étranger bienveillant. Je ne savais pas encore qui il était. Je ne savais pas que cet homme n'était pas un simple client. Il était un signe, un messager du passé qu'Allah, dans son plan parfait, m'envoyait au moment précis où j'en avais le plus besoin. Le soir même, alors que je fermais la boutique avec la même mélancolie habituelle, mon téléphone a sonné. C'était Leïla. Sa voix tremblait d'émotion. « Karim, regarde. » « Regarde vite ce que je t'envoie. » Elle m'envoyait un lien. J'ai cliqué et mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. C'était un article, publié sur un grand média en ligne, un de ceux que tout le monde lit, et il était en train de devenir viral. Le titre était « J'avais une dette envers ce boulanger. Aujourd'hui, je la paie avec la vérité. » L'auteur de l'article était ce jeune homme, ce client du matin. Il était devenu un journaliste influent, un critique gastronomique respecté pour son intégrité. Et dans cet article, il racontait une histoire. Son histoire. Une histoire vieille de 15 ans. Il racontait comment, étudiant fauché et souvent affamé, il passait chaque soir devant ma boulangerie, le ventre vide. Et comment, soir après soir, pendant des mois, je lui avais offert les invendus de la journée. Un pain, quelques croissants, sans jamais rien lui demander, sans même connaître son nom. Un simple geste de charité, un acte si petit que je l'avais totalement oublié. C'était une graine que j'avais plantée il y a si longtemps, sans jamais penser à la récolte. Une graine semée pour le visage d'Allah seul. Et Allah, dans son infinie sagesse, l'avait fait pousser en secret pendant toutes ces années, pour qu'elle devienne un arbre immense, un arbre dont l'ombre viendrait me protéger,
au moment où le soleil de l'épreuve était le plus brûlant. L'article était puissant. Le journaliste ne s'est pas contenté de raconter son histoire personnelle. Avec une rigueur professionnelle, il a démonté point par point la campagne de calomnie qui m'accablait. Il a terminé son texte par une phrase qui résonne encore en moi, une phrase qui semblait être l'écho de mes prières nocturnes. Certains actes sont inscrits dans un livre que les rumeurs ne peuvent effacer. Le pain de cet homme a nourri mon corps, mais sa bonté a nourri mon âme. C'était la vérité, une vérité simple, humaine, qui a balayé le mensonge comme un vent puissant balaie la poussière. La récompense du bien peut être autre chose que le bien. La vague a changé de sens, avec une rapidité foudroyante. Le lendemain, en arrivant à ma boutique, j'ai cru rêver. Une file d'attente se formait sur le trottoir avant même l'ouverture. Des gens venaient de toute la région, de Lyon, des villes voisines. Ils n'étaient pas juste des clients, c'étaient des messagers de soutien. Ils n'achetaient pas seulement du pain, ils venaient me serrer la main, me dire un mot gentil, me témoigner leur respect avec des larmes dans les yeux. Le silence de ma boutique fut remplacé par un brouhaha chaleureux, rempli de sourires et de bienveillance. L'ancien apprenti, lui, a supprimé ses publications et a disparu dans le silence honteux d'où il était sorti. Son nom fut oublié, tandis que le mien, que j'avais cru sali à jamais, était purifié. J'ai alors compris, j'ai tout compris. Cette épreuve n'était pas une punition, c'était une purification. Allah m'avait dépouillé de tout pour me rappeler l'essentiel. Il m'avait enlevé ma réputation auprès des hommes pour renforcer ma connexion avec lui. Il m'avait vidé les mains pour remplir mon cœur. Ma foi, autrefois si tranquille, une certitude confortable, était maintenant une forteresse bâtie dans la tempête, testée par le feu et solidifiée par la certitude que oui, vraiment, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. La première chose que j'ai faite, une fois la tempête passée et de calme revenu, fut d'accrocher une petite ardoise à côté de la caisse. Dessus, j'ai écrit de ma plus belle écriture, « Baguette en attente ». Désormais, n'importe qui pouvait payer une baguette d'avance pour quelqu'un dans le besoin, pour qu'un autre étudiant affamé, une mère de famille en difficulté, un homme sans abri, puisse entrer et recevoir un pain, sans avoir à demander, sans ressentir la moindre gêne. C'était ma façon de remercier Allah, de transformer la petite graine qu'il avait fait germer en un champ tout entier, pour que le bien ne s'arrête jamais de circuler. Car le pain nourrit le corps, oui, mais c'est le bien, même celui qui est oublié des hommes, qui nourrit l'âme, et qui est inscrit pour l'éternité dans ce fameux registre, qu'Allah, lui, n'efface jamais. Absolument. Voici le premier Raskun narratif complet, optimisé pour la narration, basé sur la prémisse fournie. Assalamu alaikum. Je m'appelle Karim, et aujourd'hui, je veux vous confier une histoire, mon histoire, une histoire qui commence par un silence. Pas le silence paisible et sacré qui précède la prière de Fajr, non, un autre silence, un silence lourd, épais, un silence qui crie, le silence d'une boutique vide, le silence du tiroir-caisse qui ne s'ouvre plus, le silence des regards qui se détournent dans la rue. C'est dans ce vide assourdissant que mon épreuve a commencé, là où j'ai cru tout perdre, sans comprendre que c'était peut-être pour tout recevoir. Avant ce silence, il y avait la vie, une vie simple et rythmée. Mon univers tenait en quelques mètres carrés, au cœur d'une petite ville de la banlieue lyonnaise, ma boulangerie. Je l'avais appelée le fournil de la mine, le fournil du digne de confiance. Ce nom était ma fierté, ma promesse. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, je me levais. Mon premier dialogue de la journée n'était pas avec un homme, mais avec mon créateur. Dans le calme de ma boutique encore endormie, l'odeur de la farine flottant dans l'air comme une offrande. Pétrir le pain était pour moi une forme de prière, un acte de gratitude. Je sentais la vie prendre forme sous mes mains, une subsistance bénie qu'Allah me permettait de façonner pour nourrir les familles de mon quartier. Ma vie était là, dans la chaleur du four, dans le sourire de mes clients fidèles, que je connaissais par leur nom, dans la joie simple de rentrer le soir, fatigué mais le cœur en paix, pour retrouver Leïla, ma femme, mon soutien, et nos 2 enfants. Nous ne possédions pas grand-chose, mais nous avions tout. La santé, l'amour et un iman, une foi, qui était comme une douce mélodie en arrière-fond de nos vies. Une certitude tranquille. Une foi qui n'avait jamais vraiment été secouée par les tempêtes, car ma mère avait toujours été calme. Je pensais que la baraka, la bénédiction, résidait dans cette routine immuable. Je ne savais pas encore qu'elle a la place parfois au cœur même de la tempête. Et puis la tempête est arrivée, sans prévenir. Elle n'a pas eu le fracas de l'orage, mais le sifflement d'un serpent. Elle a pris la forme la plus moderne et la plus lâche qui soit, une publication sur les réseaux sociaux. Un ancien apprenti, que j'avais dû renvoyer des mois plus tôt pour son manque de sérieux, avait décidé de se venger. Son arme n'était pas un couteau, mais la calomnie. Le poison était efficace, d'une efficacité redoutable. Des photos truquées montraient de la saleté là où je passais mes journées à nettoyer. Des témoignages inventés de toutes pièces parlaient d'ingrédients périmés, de pain dont le poids était truqué. Chaque mot était un mensonge, une pierre jetée sur la réputation que j'avais mis 20 ans à bâtir. Le mensonge a une vitesse que la vérité ne connaît pas. En quelques heures, la publication fut partagée des centaines de fois, commentée des milliers de fois.
L'indignation est facile quand on est derrière un écran. Personne ne vérifiait. Personne ne se demandait qui était cet homme, Karim. Personne ne se souvenait des années de service, des pains offerts aux plus démunis, des sourires échangés. En quelques jours, le fournil de la mine devint l'objet du mépris. Le digne de confiance était devenu un escroc, une ironie si amère qu'elle me brûlait la gorge. Bientôt la boutique s'est vidée. J'ai d'abord vu l'hésitation dans les yeux de mes clients les plus fidèles, puis ils ont espacé leur visite, et puis ils ne sont plus venus du tout. La petite cloche au-dessus de la porte qui sonnait joyeusement des dizaines de fois par jour restait désespérément muette. Les seuls regards que je croisais étaient ceux des passants dans la rue, des regards lourds, des regards de suspicion, des regards qui me déshabillaient de ma dignité. C'était une douleur sourde, celle de voir l'œuvre de toute une vie, pétrie de suaire et de prière, s'effriter sous le poids d'un mensonge impalpable. Un ennemi invisible et viral me détruisait à petit feu. Leur jugement était écrit à l'encre de l'instant, volatile et cruel. Leur tribunal était un mur de commentaires anonymes. J'ignorais encore qu'il existait un autre registre, un livre où chaque acte, chaque intention, chaque larme est pesée avec une justice parfaite, un registre que les rumeurs ne peuvent effacer et que seul Allah détient. Les factures ont commencé à s'accumuler sur le comptoir, à côté des pains invendus que je ramenais le soir à la maison, le cœur lourd. Le chiffre d'affaires s'était effondré. Mais le plus dur n'était pas la peur de la faillite, non. Le plus dur, c'était l'humiliation, la trahison, le sentiment d'impuissance totale face à cette vague de haine qui ne reposait sur rien. Je me sentais seul, terriblement seul. Chaque matin, je continuais à me lever, à pétrir mon pain avec le même soin, la même rigueur sacrée. Mais mon cœur n'y était plus. Je le faisais par habitude, par défi peut-être, mais la joie avait disparu. Elle avait été replacée par une angoisse qui me serrait la poitrine. Dans cette obscurité, dans ce silence abyssal, une main s'est tendue. Ce n'était pas une main visible, mais une présence, la main de ma femme Leïla. Un soir, alors que je regardais fixement les pains invendus alignés comme des soldats vaincus, elle s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas dit « tout ira bien ». Ses mots sont nés creux désormais. Elle a dit autre chose, des mots simples, mais d'une force inouïe. « Karim, leur tribunal est sur terre, mais ton juge est au ciel. As-tu oublié à qui tu dois rendre des comptes ?» Sa voix était douce, mais ses paroles ont frappé mon cœur comme un coup de tonnerre. J'avais oublié, dans ma douleur, dans mon humiliation, j'avais oublié l'essentiel. J'avais laissé le regard des hommes brûler le regard d'Allah. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Je me suis relevé pour le tahajjud, la prière au cœur de la nuit. Prosterné sur le sol froid de l'arrière-boutique, les larmes coulant sur mon tapis, je n'ai demandé qu'une seule chose, le sabre, la patience, la force d'endurer. Je ne demandais plus à Allah de changer la situation, mais de me changer moi, pour que je puisse traverser cette situation. Je lui ai confié mon honneur, mon nom, ma peine. Je lui ai tout remis, avec le soulagement infini de celui qui dépose un fardeau trop lourd pour ses épaules. C'était un abandon total, un acte de tawakkul pur. Je continuais de pétrir mon pain, mais mon attention n'était plus la même. Je ne le faisais plus pour vendre, je le faisais pour lui. Chaque pain pétri était un acte de foi. Chaque fourné était une déclaration silencieuse. « Ô Allah, je fais ma part avec excellence, le reste t'appartient. » Je pensais que cette épreuve était un long tunnel sombre, mais je ne savais pas encore qu'au bout de chaque tunnel, Allah a déjà préparé la lumière. Et puis, un mardi matin, alors que la boutique était, comme d'habitude, désespérément vide, un jeune homme est entré. Il n'avait pas le visage d'un habitué. Il était bien habillé, le regard vif et intelligent. Il a commandé une simple baguette, a payé, et avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Continuez, monsieur, ne baissez jamais les bras. » Je l'ai remercié, un peu surpris. Je ne savais pas que cet homme était un signe, un messager du passé qu'Allah m'envoyait. Le soir même, Leïla m'a appelé, sa voix tremblante d'émotion. Elle m'a montré l'écran de son téléphone. Un article, publié sur un grand média en ligne, était en train de devenir viral. Le titre était « J'avais une dette envers ce boulanger. Aujourd'hui, je la paye avec la vérité. » Mon cœur s'est arrêté. L'auteur était ce jeune homme. Il était devenu un journaliste influent, un critique gastronomique respecté pour son intégrité. Et dans cet article, il racontait une histoire. Son histoire. Une histoire vieille de 15 ans. Il racontait comment, étudiant fauché et souvent affamé, il passait chaque soir devant ma boulangerie, et comment, soir après soir, pendant des mois, je lui avais offert les invendus de la journée. Un pain, quelques croissants, sans jamais rien lui demander, sans même connaître son nom. Un simple geste de charité, un acte si petit que je l'avais totalement oublié. C'était une graine que j'avais plantée il y a si longtemps, sans jamais penser à la récolte. Et Allah, dans son infinie sagesse, l'avait fait pousser en secret, pour qu'elle devienne un arbre immense, dont l'ombre viendrait me protéger au moment où le soleil de l'épreuve était le plus brûlant. L'article était puissant. Il a démonté point par point la campagne de calomnie. Il a terminé son texte par une phrase qui résonne encore en moi. Certains actes sont inscrits dans un livre que les rumeurs ne peuvent effacer. Le pain de cet homme a nourri mon corps, mais sa bonté a nourri mon âme. C'était la vérité, une vérité simple, humaine, qui a balayé le mensonge.
La récompense du bien peut-elle être autre chose que le bien? La vague a changé de sens. Le lendemain, une file d'attente se formait devant ma boutique avant même l'ouverture. Des gens venaient de toute la région. Ils n'étaient pas juste des clients. C'étaient des messagers de soutien. Ils venaient me serrer la main, me témoigner leur respect. Le silence de ma boutique fut remplacé par un brouhaha chaleureux. J'ai alors compris. Cette épreuve n'était pas une punition. C'était une purification. Allah m'avait dépouillé de mon gagne-pain pour me rappeler où se situait mon véritable risque, ma véritable subsistance. Ma foi, autrefois tranquille, était maintenant une forteresse, solidifiée par la certitude que, oui, vraiment, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. La première chose que j'ai faite, une fois la tempête passée, fut d'accrocher une petite ardoise à côté de la caisse. Dessus, j'ai écrit « Baguette en attente », pour qu'un autre étudiant affamé puisse recevoir un pain, sans avoir à demander, pour que le bien ne s'arrête jamais de circuler. Car le pain nourrit le corps, mais c'est le bien, même oublié des hommes, qui nourrit l'âme, et qui est inscrit pour l'éternité dans le registre qu'Allah n'efface jamais. Cette histoire nous rappelle que chaque bonne action, même la plus petite, est enregistrée. Peut-être avez-vous vous-même été le témoin ou le bénéficiaire d'un pain oublié qui vous a été rendu au moment où vous vous y attendiez le moins. Partagez vos réflexions dans les commentaires, avec respect et bienveillance. Et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions nous sentir unis dans la foi, par-delà les frontières. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, visibles et cachées, et qu'il nous accorde la patience dans l'épreuve et la gratitude dans l'aisance. Amin. Absolument, voici le premier Askunio narratif complet, optimisé pour la narration, basé sur la prémisse fournie. Assalamu alaikum. Je m'appelle Karim, et aujourd'hui, je veux vous confier une histoire. Mon histoire. Une histoire qui commence par un silence. Pas le silence paisible et sacré qui précède la prière de Fajr. Non, un autre silence. Un silence lourd, épais, un silence qui crie. Le silence d'une boutique vide. Le silence du tiroir-caisse qui ne s'ouvre plus. Le silence des regards qui se détournent dans la rue. C'est dans ce vide assourdissant que mon épreuve a commencé, là où j'ai cru tout perdre, sans comprendre que c'était peut-être pour tout recevoir. Avant ce silence, il y avait la vie, une vie simple et rythmée. Mon univers tenait en quelques mètres carrés, au cœur d'une petite ville de la banlieue lyonnaise. Ma boulangerie. Je l'avais appelée le Fournil de la mine, le Fournil du digne de confiance. Ce nom était ma fierté, ma promesse. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, je me levais. Mon premier dialogue de la journée n'était pas avec un homme, mais avec mon créateur. Dans le calme de ma boutique encore endormie, l'odeur de la farine flottant dans l'air comme une offrande. Pétrir le pain était pour moi une forme de prière, un acte de gratitude. Je sentais la vie prendre forme sous mes mains, une subsistance bénie qu'Allah me permettait de façonner pour nourrir les familles de mon quartier. Ma vie était là, dans la chaleur du four, dans le sourire de mes clients fidèles que je connaissais par leur nom, dans la joie simple de rentrer le soir, fatigué mais le cœur en paix, pour retrouver Leïla, ma femme, mon soutien, et nos 2 enfants. Nous ne possédions pas grand-chose, mais nous avions tout, la santé, l'amour et un iman, une foi, qui était comme une douce mélodie en arrière-fond de nos vies, une certitude tranquille. Une foi qui n'avait jamais vraiment été secouée par les tempêtes, car ma mère avait toujours été calme. Je pensais que la baraka, la bénédiction, résidait dans cette routine immuable. Je ne savais pas encore qu'Allah la place parfois au cœur même de la tempête. Et puis la tempête est arrivée, sans prévenir. Elle n'a pas eu le fracas de l'orage, mais le sifflement d'un cefpan. Elle a pris la forme la plus moderne et la plus lâche qui soit, une publication sur les réseaux sociaux. Un ancien apprenti que j'avais dû renvoyer des mois plus tôt pour son manque de sérieux avait décidé de se venger. Son arme n'était pas un couteau, mais la calomnie. Le poison était efficace, d'une efficacité redoutable. Des photos truquées montraient de la saleté là où je passais mes journées à nettoyer. Des témoignages inventés de toutes pièces parlaient d'ingrédients périmés, de pain dont le poids était truqué. Chaque mot était un mensonge, une pierre jetée sur la réputation que j'avais mis 20 ans à bâtir. Le mensonge a une vitesse que la vérité ne connaît pas. En quelques heures, la publication fut partagée des centaines de fois, commentée des milliers de fois. L'indignation est facile quand on est derrière un écran. Personne ne vérifiait. Personne ne se demandait qui était cet homme, Karim. Personne ne se souvenait des années de service, des pains offerts aux plus démunis, des sourires échangés. En quelques jours, le Fournil de la mine devint l'objet du mépris. Le digne de confiance était devenu un escroc. Une ironie si amère qu'elle me brûlait la gorge. Bientôt, la boutique s'est vidée. J'ai d'abord vu l'hésitation dans les yeux de mes clients les plus fidèles. Puis, ils ont espacé leur visite. Et puis, ils ne sont plus venus du tout. La petite cloche au-dessus de la porte, qui sonnait joyeusement des dizaines de fois par jour, restait désespérément muette. Les seuls regards que je croisais étaient ceux des passants dans la rue. Des regards lourds, des regards de suspicion, des regards qui me déshabillaient de ma dignité.
C'était une douleur sourde, celle de voir l'œuvre de toute une vie, pétrie de sueur et de prière, s'effriter sous le poids d'un mensonge impalpable. Un ennemi invisible et viral me détruisait à petit feu. Leur jugement était écrit à l'encre de l'instant, volatile et cruel. Leur tribunal était un mur de commentaires anonymes. J'ignorais encore qu'il existait un autre registre, un livre où chaque acte, chaque intention, chaque larme est pesée avec une justice parfaite, un registre que les rumeurs ne peuvent effacer, et que cela la détient. Les factures ont commencé à s'accumuler sur le comptoir, à côté des pains invendus que je ramenais le soir à la maison, le cœur lourd. Le chiffre d'affaires s'était effondré. Mais le plus dur n'était pas la peur de la faillite. Non, le plus dur c'était l'humiliation, la trahison, le sentiment d'impuissance totale face à cette vague de haine qui ne reposait sur rien. Je me sentais seul, terriblement seul. Chaque matin, je continuais à me lever, à pétrir mon pain avec le même soin, la même rigueur sacrée. Mais mon cœur n'y était plus. Je le faisais par habitude, par défi peut-être, mais la joie avait disparu. Elle avait été remplacée par une angoisse qui me serrait la poitrine. Dans cette obscurité, dans ce silence abyssal, une main s'est tendue. Ce n'était pas une main visible, mais une présence, la main de ma femme, Leïla. Un soir, alors que je regardais fixement les pains invendus alignés comme des soldats vaincus, elle s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas dit « tout ira bien ». Ses mots sont nez creux désormais. Elle a dit autre chose. Des mots simples, mais d'une force inouïe. « Karim, leur tribunal est sur terre, mais ton juge est au ciel. As-tu oublié à qui tu dois rendre des comptes ?» Sa voix était douce, mais ses paroles ont frappé mon cœur comme un coup de tonnerre. J'avais oublié. Dans ma douleur, dans mon humiliation, j'avais oublié l'essentiel. J'avais laissé le regard des hommes voiler le regard d'Allah. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Je me suis relevé pour le tahajjud, la prière au cœur de la nuit. Prosterné sur le sol froid de l'arrière-boutique, les larmes coulant sur mon tapis, je n'ai demandé qu'une seule chose, le sabre, la patience, la force d'endurer. Je ne demandais plus à Allah de changer la situation, mais de me changer moi, pour que je puisse traverser cette situation. Je lui ai confié mon honneur, mon nom, ma peine. Je lui ai tout remis, avec le soulagement infini de celui qui dépose un fardeau trop lourd pour ses épaules. C'était un abandon total, un acte de tawakkul pur. Je continuais de pétrir mon pain, mais mon intention n'était plus la même. Je ne le faisais plus pour vendre, je le faisais pour lui. Chaque pain pétri était un acte de foi. Chaque fournée était une déclaration silencieuse. « Ô Allah, je fais ma part avec excellence, le reste t'appartient. » Je pensais que cette épreuve était un long tunnel sombre, mais je ne savais pas encore qu'au bout de chaque tunnel, Allah a déjà préparé la lumière. Et puis, un mardi matin, alors que la boutique était, comme d'habitude, désespérément vide, un jeune homme est entré. Il n'avait pas le visage d'un habitué. Il était bien habillé, le regard vif et intelligent. Il a commandé une simple baguette, a payé, et avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Continuez, monsieur, ne baissez jamais les bras. » Je l'ai remercié, un peu surpris. Je ne savais pas que cet homme était un signe, un messager du passé qu'Allah m'envoyait. Le soir même, Leïla m'a appelé, sa voix tremblante d'émotion. Elle m'a montré l'écran de son téléphone. Un article, publié sur un grand média en ligne, était en train de devenir viral. Le titre était « J'avais une dette envers ce boulanger. Aujourd'hui, je la paye avec la vérité. » Mon cœur s'est arrêté. L'auteur était ce jeune homme. Il était devenu un journaliste influent, un critique gastronomique respecté pour son intégrité. Et dans cet article, il racontait une histoire. Son histoire. Une histoire vieille de 15 ans. Il racontait comment, étudiant fauché et souvent affamé, il passait chaque soir devant ma boulangerie. Et comment, soir après soir, pendant des mois, je lui avais offert les invendus de la journée. Un pain, quelques croissants, sans jamais rien lui demander, sans même connaître son nom. Un simple geste de charité, un acte si petit que je l'avais totalement oublié. C'était une graine que j'avais plantée il y a si longtemps, sans jamais penser à la récolte. Et Allah, dans son infinie sagesse, l'avait fait pousser en secret pour qu'elle devienne un arbre immense, dont l'ombre viendrait me protéger au moment où le soleil de l'épreuve était le plus brûlant. L'article était puissant. Il a démonté, point par point, la campagne de calomnie. Il a terminé son texte par une phrase qui résonne encore en moi. Certains actes sont inscrits dans un livre que les rumeurs ne peuvent effacer. Le pain de cet homme a nourri mon corps, mais sa bonté a nourri mon âme. C'était la vérité, une vérité simple, humaine, qui a balayé le mensonge. La récompense du bien peut-elle être autre chose que le bien ? La vague a changé de sens. Le lendemain, une file d'attente se formait devant ma boutique avant même l'ouverture. Des gens venaient de toute la région. Ils n'étaient pas juste des clients, c'étaient des messagers de soutien. Ils venaient me serrer la main, me témoigner leur respect. Le silence de ma boutique fut remplacé par un brouhaha chaleureux. J'ai alors compris. Cette épreuve n'était pas une punition, c'était une purification. Allah m'avait dépouillé de mon gagne-pain pour me rappeler où se situait mon véritable risque, ma véritable subsistance. Ma foi, autrefois tranquille, était maintenant une forteresse, solidifiée par la certitude que oui, vraiment, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité.
La première chose que j'ai faite, une fois la tempête passée, fut d'accrocher une petite ardoise à côté de la caisse. Dessus, j'ai écrit « baguette en attente », pour qu'un autre étudiant affamé puisse recevoir un pain sans avoir à demander. Pour que le bien ne s'arrête jamais de circuler. Car le pain nourrit le corps. Mais c'est le bien, même oublié des hommes, qui nourrit l'âme, et qui est inscrit pour l'éternité dans le registre qu'Allah n'efface jamais. Cette histoire nous rappelle que chaque bonne action, même la plus petite, est enregistrée. Peut-être avez-vous vous-même été le témoin ou le bénéficiaire d'un pain oublié qui vous a été rendu au moment où vous vous y attendiez le moins. Partagez vos réflexions dans les commentaires, avec respect et bienveillance. Et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions nous sentir unis dans la foi, par-delà les frontières. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, visibles et cachées, et qu'il nous accorde la patience dans l'épreuve et la gratitude dans l'aisance. Amin. Absolument. Voici le texte narratif pour la section « Approbation et isolement », en respectant scrupuleusement la persona, le style et la structure demandée. La métaphore centrale choisie pour cet épisode est celle du registre, le registre des hommes contre le registre divin. Structure. 1. La métaphore du registre, le mensonge envahi. 2. La difficulté et l'isolement, la pauvreté le véritable risque. 3. La récompense du bien, la visite et la lumière. 4. La récompense du bien, le bien nourrit l'âme. 5. Avis. Le mensonge a une vitesse que la vérité ne connaît pas. En quelques heures, ce qui avait pris 20 ans de sueur, de prière et d'honnêteté à construire, fut ébranlé par des mots tapés à la hâte sur un clavier. La publication fut partagée, commentée. La vague de l'indignation facile à déferler, et j'étais en plein sur son chemin, sans aucun abri. Personne ne vérifiait. Personne ne se demandait qui était cet homme, Karim, qui pétrissait leur pain depuis 2 décennies. En quelques jours, le fournil de la mine devint l'objet du mépris. Le digne de confiance était devenu un escroc. Une ironie si amère qu'elle me brûlait la gorge à chaque fois que je levais mon propre rideau de fer. Bientôt, la boutique s'est vidée. J'ai d'abord vu l'hésitation dans les yeux de mes clients les plus fidèles, ceux dont je connaissais les histoires, les joies et les peines. Ils n'osaient plus me regarder en face. Leur gêne était presque aussi douloureuse que l'accusation elle-même. Puis, ils ont espacé leur visite. Et puis, ils ne sont plus venus du tout. La petite cloche au-dessus de la porte, qui sonnait joyeusement des dizaines de fois par jour, restait désespérément muette. Son silence était plus assourdissant que n'importe quel bruit. Les seuls regards que je croisais étaient ceux des passants dans la rue. Des regards lourds, des regards de suspicion, des regards qui me déshabillaient de ma dignité et me jugeaient sur le trottoir. C'était une douleur sourde, celle de voir l'œuvre de toute une vie, pétrie de sueur et de prière, s'effriter sous le poids d'un mensonge impalpable. Un ennemi invisible et viral me détruisait à petit feu. Leur jugement était écrit à l'encre de l'instant, volatile et cruel. Leur tribunal était un mur de commentaires anonymes. J'ignorais encore qu'il existait un autre registre, un livre où chaque acte, chaque intention, chaque larme est pesée avec une justice parfaite. Un registre que les rumeurs ne peuvent effacer et que seul Allah détient. Les factures ont commencé à s'accumuler sur le comptoir, juste à côté des pains invendus que je ramenais le soir à la maison, le cœur lourd comme une pierre. Le chiffre d'affaires s'était effondré, menaçant de nous emporter. Mais le plus dur n'était pas la peur de la faillite, non. Le plus dur, c'était l'humiliation, la trahison, le sentiment d'impuissance totale face à cette vague de haine qui ne reposait sur rien. Je me sentais seul, terriblement seul. Chaque matin, je continuais à me lever, à pétrir mon pain avec le même soin, la même rigueur sacrée. Mais mon cœur n'y était plus. Je le faisais par habitude, par défi peut-être. Mais la joie, cette baraka que je sentais autrefois sous mes paumes, avait disparu. Elle avait été remplacée par une angoisse qui me serrait la poitrine et m'empêchait de respirer. La boutique était vide, mon cœur aussi, mais je ne savais pas encore que c'est souvent dans le vide le plus total qu'Allah dépose sa lumière la plus pure. Je touchais le fond et mes poumons commençaient à manquer d'air. Il fallait choisir, se laisser couler dans le désespoir ou trouver la force de pousser sur ses pieds pour remonter vers la surface, vers celui qui est le seul à pouvoir nous sauver de la noyade. Et quelque chose, au plus profond de cette obscurité, était sur le point de changer. Absolument. Voici le premier rascunio narratif complet, optimisé pour la narration, basé sur la prémisse fournie. Assalamu alaikum. Je m'appelle Karim, et aujourd'hui je veux vous confier une histoire. Mon histoire. Une histoire qui commence par un silence. Pas le silence paisible et sacré qui précède la prière de Fajr. Non, un autre silence. Un silence lourd, épais, un silence qui crie. Le silence d'une boutique vide. Le silence du tiroir caisse qui ne s'ouvre plus. Le silence des regards qui se détournent dans la rue.
C'est dans ce vide assourdissant que mon épreuve a commencé, là où j'ai cru tout perdre, sans comprendre que c'était peut-être pour tout recevoir. Avant ce silence, il y avait la vie, une vie simple et rythmée. Mon univers tenait en quelques mètres carrés, au cœur d'une petite ville de la banlieue lyonnaise. Ma boulangerie. Je l'avais appelée le Fournil de la mine, le Fournil du digne de confiance. Ce nom était ma fierté, ma promesse. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, je me levais. Mon premier dialogue de la journée n'était pas avec un homme, mais avec mon créateur. Dans le calme de ma boutique encore endormie, l'odeur de la farine flottant dans l'air comme une offrande. Pétrir le pain était pour moi une forme de prière, un acte de gratitude. Je sentais la vie prendre forme sous mes mains, une subsistance bénie qu'Allah me permettait de façonner pour nourrir les familles de mon quartier. Ma vie était là, dans la chaleur du four, dans le sourire de mes clients fidèles, que je connaissais par leur nom, dans la joie simple de rentrer le soir, fatigué, mais le cœur en paix, pour retrouver Leïla, ma femme, mon soutien, et nos 2 enfants. Nous ne possédions pas grand-chose, mais nous avions tout, la santé, l'amour, et Animan, une foi qui était comme une douce mélodie en arrière-fond de nos vies, une certitude tranquille, une foi qui n'avait jamais vraiment été secouée par les tempêtes, car ma mère avait toujours été calme. Je pensais que la baraka, la bénédiction, résidait dans cette routine immuable. Je ne savais pas encore qu'Allah la place parfois au cœur même de la tempête. Et puis la tempête est arrivée, sans prévenir. Elle n'a pas eu le fracas de l'orage, mais le sifflement d'un serpent. Elle a pris la forme la plus moderne et la plus lâche qui soit, une publication sur les réseaux sociaux. Un ancien apprenti, que j'avais dû renvoyer des mois plus tôt pour son manque de sérieux, avait décidé de se venger. Son arme n'était pas un couteau, mais la calomnie. Le poison était efficace, d'une efficacité redoutable. Des photos truquées contraient de la saleté là où je passais mes journées à nettoyer. Des témoignages inventés de toutes pièces parlaient d'ingrédients périmés, de pain dont le poids était truqué. Chaque mot était un mensonge, une pierre jetée sur la réputation que j'avais mis 20 ans à bâtir. Le mensonge a une vitesse que la vérité ne connaît pas. En quelques heures, la publication fut partagée des centaines de fois, commentée des milliers de fois. L'indignation est facile quand on est derrière un écran. Personne ne vérifiait. Personne ne se demandait qui était cet homme, Karim. Personne ne se souvenait des années de service, des pains offerts aux plus démunis, des sourires échangés. En quelques jours, le Fournil de la mine devint l'objet du mépris. Le digne de confiance était devenu un escroc. Une ironie si amère qu'elle me brûlait la gorge. Bientôt, la boutique s'est vidée. J'ai d'abord vu l'hésitation dans les yeux de mes clients les plus fidèles, puis ils ont espacé leur visite, et puis ils ne sont plus venus du tout. La petite cloche au-dessus de la porte, qui sonnait joyeusement des dizaines de fois par jour, restait désespérément muette. Les seuls regards que je croisais étaient ceux des passants dans la rue, des regards lourds, des regards de suspicion, des regards qui me déshabillaient de ma dignité. C'était une douleur sourde, celle de voir l'œuvre de toute une vie, pétrie de sueur et de prière, s'effriter sous le poids d'un mensonge impalpable. Un ennemi invisible et viral me détruisait à petit feu. Leur jugement était écrit à l'encre de l'instant, volatile et cruel. Leur tribunal était un mur de commentaires anonymes. J'ignorais encore qu'il existait un autre registre, un livre où chaque acte, chaque intention, chaque larme est pesé avec une justice parfaite. Un registre que les rumeurs ne peuvent effacer et que seul Allah détient. Les factures ont commencé à s'accumuler sur le comptoir, à côté des pains invendus que je ramenais le soir à la maison, le cœur lourd. Le chiffre d'affaires s'était effondré. Mais le plus dur n'était pas la peur de la faillite. Non, le plus dur c'était l'humiliation, la trahison, le sentiment d'impuissance totale face à cette vague de haine qui ne reposait sur rien. Je me sentais seul, terriblement seul. Chaque matin, je continuais à me lever, à pétrir mon pain avec le même soin, la même rigueur sacrée. Mais mon cœur n'y était plus. Je le faisais par habitude, par défi peut-être, mais la joie avait disparu. Elle avait été remplacée par une angoisse qui me serrait la poitrine. Dans cette obscurité, dans ce silence abyssal, une main s'est tendue. Ce n'était pas une main visible, mais une présence. La main de ma femme, Leïla. Un soir, alors que je regardais fixement les pains invendus alignés comme des soldats vaincus, elle s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas dit « tout ira bien ». Ces mots sonnaient creux désormais. Elle a dit autre chose, des mots simples, mais d'une force inouïe. « Karim, leur tribunal est sur terre, mais ton juge est au ciel. As-tu oublié à qui tu dois rendre des comptes ?» Sa voix était douce, mais ses paroles ont frappé mon cœur comme un coup de tonnerre. J'avais oublié. Dans ma douleur, dans mon humiliation, j'avais oublié l'essentiel. J'avais laissé le regard des hommes voiler le regard d'Allah. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Je me suis relevé pour le tarajout, la prière au cœur de la nuit. Prosterné sur le sol froid de l'arrière-boutique, les larmes coulant sur mon tapis, je n'ai demandé qu'une seule chose, le sabre, la patience, la force d'endurer. Je ne demandais plus à Allah de changer la situation, mais de me changer moi, pour que je puisse traverser cette situation. Je lui ai confié mon honneur, mon nom, ma peine. Je lui ai tout remis, avec le soulagement infini de celui qui dépose un fardeau trop lourd pour ses épaules. C'était un abandon total, un acte de tawakkul pur. Je continuais de pétrir mon pain, mais mon intention n'était plus la même. Je ne le faisais plus pour vendre, je le faisais pour lui. Chaque pain pétri était un acte de foi,
Chaque fournée était une déclaration silencieuse. « Oh Allah, je fais ma part avec excellence, le reste t'appartient. » Je pensais que cette épreuve était un long tunnel sombre, mais je ne savais pas encore qu'au bout de chaque tunnel, Allah a déjà préparé la lumière. Et puis, un mardi matin, alors que la boutique était, comme d'habitude, désespérément vide, un jeune homme est entré. Il n'avait pas le visage d'un habitué, il était bien habillé, le regard vif et intelligent. Il a commandé une simple baguette, a payé, et avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Continuez monsieur, ne baissez jamais les bras. » Je l'ai remercié, un peu surpris. Je ne savais pas que cet homme était un signe, un messager du passé qu'Allah m'envoyait. Le soir même, Layla m'a appelé, sa voix tremblant d'émotion. Elle m'a montré l'écran de son téléphone. Un article, publié sur un grand média en ligne, était en train de devenir viral. Le titre était « J'avais une dette envers ce boulanger. Aujourd'hui, je la paye avec la vérité. » Mon cœur s'est arrêté. L'auteur était ce jeune homme. Il était devenu un journaliste influent, un critique gastronomique respecté pour son intégrité. Et dans cet article, il racontait une histoire. Son histoire. Une histoire vieille de 15 ans. Il racontait comment, étudiant fauché et souvent affamé, il passait chaque soir devant ma boulangerie. Et comment, soir après soir, pendant des mois, je lui avais offert les invendus de la journée. Un pain, quelques croissants, sans jamais rien lui demander, sans même connaître son nom. Un simple geste de charité, un acte si petit que je l'avais totalement oublié. C'était une graine que j'avais plantée il y a si longtemps, sans jamais penser à la récolte. Et Allah, dans son infinie sagesse, l'avait fait pousser en secret, pour qu'elle devienne un arbre immense, dont l'ombre viendrait me protéger au moment où le soleil de l'épreuve était le plus brûlant. L'article était puissant. Il a démonté point par point la campagne de calomnie. Il a terminé son texte par une phrase qui résonne encore en moi. Certains actes sont inscrits dans un livre que les rumeurs ne peuvent effacer. Le pain de cet homme a nourri mon corps, mais sa bonté a nourri mon âme. C'était la vérité. Une vérité simple, humaine, qui a balayé le mensonge. La récompense du bien peut-elle être autre chose que le bien? La vague a changé de sens. Le lendemain, une file d'attente se formait devant ma boutique avant même l'ouverture. Des gens venaient de toute la région. Ils n'étaient pas juste des clients, c'étaient des messagers de soutien. Ils venaient me serrer la main, me témoigner leur respect. Le silence de ma boutique fut remplacé par un brouhaha chaleureux. J'ai alors compris. Cette épreuve n'était pas une punition, c'était une purification. Allah m'avait dépouillé de mon gagne-pain pour me rappeler où se situait mon véritable risque, ma véritable subsistance. Ma foi, autrefois tranquille, était maintenant une forteresse, solidifiée par la certitude que oui, vraiment, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. La première chose que j'ai faite une fois la tempête passée fut d'accrocher une petite ardoise à côté de la caisse. Dessus, j'ai écrit « baguette en attente », pour qu'un autre étudiant affamé puisse recevoir un pain sans avoir à demander, pour que le bien ne s'arrête jamais de circuler, car le pain nourrit le corps, mais c'est le bien, même oublié des hommes, qui nourrit l'âme et qui est inscrit pour l'éternité dans le registre qu'Allah n'efface jamais. Cette histoire nous rappelle que chaque bonne action, même la plus petite, est enregistrée. Peut-être avez-vous vous-même été le témoin ou le bénéficiaire d'un pain oublié qui vous a été rendu au moment où vous vous y attendiez le moins. Partagez vos réflexions dans les commentaires, avec respect et bienveillance. Et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions nous sentir unis dans la foi, par-delà les frontières. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, visibles et cachées, et qu'il nous accorde la patience dans l'épreuve et la gratitude dans l'aisance. Amin. Absolument. Voici le premier ascoun narratif pour la section demandée, en suivant scrupuleusement votre persona, vos règles de style et votre structure narrative, avec la métaphore centrale du registre. Le mensonge a une vitesse que la vérité ne connaît pas. En quelques heures, la publication fut partagée des centaines de fois, commentée des milliers de fois, et chaque mot, chaque réaction, était une nouvelle pierre jetée sur la réputation que j'avais mis 20 ans à bâtir. L'indignation est facile quand on est derrière un écran. Personne ne vérifiait, personne ne se demandait qui était cet homme, Karim, qui pétrissait leur pain depuis 2 décennies. En quelques jours, le fournil de la mine devint l'objet du mépris. Le digne de confiance était devenu un escroc. Une ironie si amère qu'elle me brûlait la gorge à chaque fois que je levais mon propre rideau de fer. Bientôt, la boutique s'est vidée. J'ai d'abord vu l'hésitation dans les yeux de mes clients les plus fidèles, ceux dont je connaissais les histoires, les joies et les peines. Ils n'osaient plus me regarder en face. Leur gêne était presque aussi douloureuse que l'accusation elle-même. Puis, ils ont espacé leur visite. Et puis, ils ne sont plus venus du tout. La petite cloche au-dessus de la porte, qui sonnait joyeusement des dizaines de fois par jour, restait désespérément muette. Son silence était plus assourdissant que n'importe quel bruit. Les seuls regards que je croisais étaient ceux des passants dans la rue. Des regards lourds, des regards de suspicion, des regards qui me déshabillaient de ma dignité et me jugeaient sur le trottoir. C'était une douleur sourde, celle de voir l'œuvre de toute une vie, pétrie de sueur et de prières, s'effriter sous le poids d'un mensonge impalpable. Un ennemi invisible et viral me détruisait à petit feu. Leur jugement était écrit à l'encre de Vastan, volatile et cruel.
Leur tribunal était un mur de commentaires anonymes. J'ignorais encore qu'il existait un autre registre. Un livre où chaque acte, chaque intention, chaque larme est pesée avec une justice parfaite. Un registre que les rumeurs ne peuvent effacer et que seul Allah détient. Les factures ont commencé à s'accumuler sur le comptoir, juste à côté des pains invendus que je ramenais le soir à la maison, le cœur lourd comme une pierre. Le chiffre d'affaires s'était effondré, menaçant de nous emporter. Mais le plus dur n'était pas la peur de la faillite. Non, le plus dur c'était l'humiliation, la trahison. Le sentiment d'impuissance totale face à cette vague de haine qui ne reposait sur rien. Je me sentais seul, terriblement seul. Chaque matin je continuais à me lever, à pétrir mon pain avec le même soin, la même rigueur sacrée. Mais mon cœur n'y était plus. Je le faisais par habitude, par défi peut-être. Mais la joie, cette baraka que je sentais autrefois sous mes paumes, avait disparu. Elle avait été remplacée par une angoisse qui me serrait la poitrine et m'empêchait de respirer. Dans cette obscurité, dans ce silence abyssal, une main s'est tendue. Ce n'était pas une main visible, mais une présence. La main de ma femme, Leïla. Un soir, alors que je regardais fixement les pains invendus alignés comme des soldats vaincus, elle s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas dit « tout ira bien », ses mots sonnaient creux désormais. Elle a dit autre chose, des mots simples, mais d'une force inouïe. « Karim, leur tribunal est sur terre, mais ton juge est au ciel. As-tu oublié à qui tu dois rendre des comptes ?» Sa voix était douce, mais ses paroles ont frappé mon cœur comme un coup de tonnerre. J'avais oublié. Dans ma douleur, dans mon humiliation, j'avais oublié l'essentiel. J'avais laissé le regard des hommes voiler le regard d'Allah. J'avais oublié le seul registre qui compte vraiment, celui où la vérité n'est jamais effacée par le mensonge. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Je me suis relevé pour le tahajjud, la prière au cœur de la nuit. Le carrelage de l'arrière-boutique était froid sous mes pieds, mais pour la première fois depuis des semaines, une chaleur commençait à renaître en moi. Prosterné sur mon tapis, les larmes coulant sans bruit sur le tissu usé, mes invocations, doha, étaient différentes. Je ne demandais plus le retour des clients, je ne demandais plus la fin de l'épreuve. Je n'ai demandé qu'une seule chose, le sabre, la patience, la force d'endurer avec beauté et dignité. Je ne demandais plus à Allah de changer la situation, mais de me changer moi, pour que je puisse traverser cette situation. Je lui ai confié mon honneur, mon nom, ma peine. Je lui ai tout remis, avec le soulagement infini de celui qui dépose un fardeau trop lourd pour ses épaules. C'était un abandon total, un acte de tawakkul pur. À partir de ce jour, ma routine a reprise, mais elle était transformée de l'intérieur. Je continuais de me lever avant l'aube, je continuais de pétrir mon pain avec le même amour, la même rigueur sacrée, mais mon intention n'était plus la même. Je ne le faisais plus pour vendre, pour prouver mon innocence, ou pour défier mes accusateurs. Je le faisais pour lui. Chaque pain pétri était un acte de foi. Chaque fourné glissé dans le four chaud était une déclaration silencieuse. Ô Allah, je fais ma part avec excellence, avec tout le soin dont je suis capable, et je m'en remets à toi pour le reste. Vendre un pain ou 100 pains n'avait plus la même importance. L'important était de rester debout, digne, fidèle à mon art et à ma foi. C'était ma seule façon de répondre au poison du mensonge, sans le laisser entrer dans mon cœur. Je combattais l'amertume avec la douceur de la soumission. Je pensais que cette épreuve était un long tunnel sombre, une marche solitaire dans la nuit, mais je ne savais pas encore qu'au bout de chaque tunnel, même le plus noir, Allah a déjà préparé la lumière de l'aube. Absolument. Voici le premier rascunio narratif pour la section, le signe d'Allah, en suivant scrupuleusement votre persona, vos règles de style et votre structure narrative, avec la métaphore centrale du registre. Et puis, un mardi matin, alors que la boutique était, comme d'habitude, désespérément vide, un jeune homme est entré. Il n'avait pas le visage d'un habitué. Il était bien habillé, le regard vif et intelligent. Il a commandé une simple baguette, a payé, et avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux. Son regard n'était pas lourd de suspicion, mais empreint d'une sorte de respect, de reconnaissance. Il m'a dit « Continuez, monsieur, ne baissez jamais les bras ». Je l'ai remercié, un peu surpris, pensant qu'il s'agissait d'un simple encouragement poli de la part d'un étranger bienveillant. Je ne savais pas encore qui il était. Je ne savais pas que cet homme n'était pas un simple client. Il était un signe, un messager du passé qu'Allah, dans son plan parfait, m'envoyait au moment précis où j'en avais le plus besoin. Le soir même, alors que je fermais la boutique avec la même mélancolie habituelle, mon téléphone a sonné. C'était Leïla. Sa voix tremblait d'émotion. « Karim, regarde vite ce que je t'envoie. » Elle m'a envoyé un lien. J'ai cliqué, et mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. C'était un article, publié sur un grand média en ligne, un de ceux que tout le monde lit, et il était en train de devenir viral. Le titre était « J'avais une dette envers ce boulanger. Aujourd'hui, je la paye avec la vérité. » L'auteur de l'article était ce jeune homme, ce client du matin. Il était devenu un journaliste influent, un critique gastronomique respecté pour son intégrité. Et dans cet article, il racontait une histoire, son histoire, une histoire vieille de 15 ans. Il racontait comment, étudiant fauché et souvent affamé, il passait chaque soir devant ma boulangerie, le ventre vide, et comment, soir après soir, pendant des mois, je lui avais offert les invendus de la journée. Un pain, quelques croissants, sans jamais rien lui demander, sans même connaître son nom. Un simple geste de charité, un acte si petit que je l'avais totalement oublié.
C'était une graine que j'avais plantée il y a si longtemps, sans jamais penser à la récolte. Une graine semée pour le visage d'Allah seul. Et Allah, dans son infinie sagesse, l'avait fait pousser en secret pendant toutes ces années, pour qu'elle devienne un arbre immense. Un arbre dont l'ombre viendrait me protéger au moment où le soleil de l'épreuve était le Brûlant. L'article était puissant. Le journaliste ne s'est pas contenté de raconter son histoire personnelle. Avec une rigueur professionnelle, il a démonté point par point la campagne de calomnie qui m'accablait. Il a terminé son texte par une phrase qui résonne encore en moi, une phrase qui semblait être l'écho de mes prières nocturnes. Certains actes sont inscrits dans un livre que les rumeurs ne peuvent effacer. Le pain de cet homme a nourri mon corps, mais sa bonté a nourri mon âme. C'était la vérité, une vérité simple, humaine, qui a balayé le mensonge comme un vent puissant balaie la poussière. La récompense du bien peut-elle être autre chose que le bien? Absolument. Voici le premier rascunio narratif pour le dénouement et la transformation de l'histoire de Karim, en respectant scrupuleusement votre persona, vos règles de style et votre structure narrative, avec la métaphore centrale du registre. Trescunio. La vague a changé de sens, avec une rapidité foudroyante, presque divine. Le lendemain matin, en arrivant pour ouvrir ma boutique, le cœur encore lourd des habitudes de la solitude, j'ai cru rêver. Une file d'attente se formait sur 2 trottoirs, des visages que je ne connaissais pas, des gens venus de toute la région, de Lyon, des villes voisines, attirés non pas par une rumeur, mais par une vérité éclatante. Ils n'étaient pas juste des clients, c'étaient des messagers de soutien. Ils n'achetaient pas seulement du pain, ils venaient me serrer la main, me dire un mot gentil, me témoigner leur respect avec des larmes dans les yeux. Le silence glacial de ma boutique fut remplacé par un brouhaha chaleureux, rempli de sourires et d'une bienveillance qui me submergeait. L'ancien apprenti, lui, a supprimé ses publications et a disparu dans le silence honteux d'où il était sorti. Son nom fut oublié, tandis que le mien, que j'avais cru sali à jamais, était purifié par la lumière d'un bien que j'avais moi-même oublié. J'ai alors compris, j'ai tout compris. Cette épreuve n'était pas une punition, c'était une purification. Allah m'avait nipouillé de tout pour me rappeler l'essentiel. Il m'avait enlevé ma réputation auprès des hommes pour renforcer ma connexion avec lui, pour m'apprendre que la seule opinion qui compte est la sienne. Il m'avait vidé les mains pour remplir mon cœur. Mon iman, ma foi, autrefois si tranquille, une certitude confortable comme la chaleur de mon four, était maintenant une forteresse. Une forteresse bâtie dans la tempête, testée par le feu, et solidifiée par la certitude que oui, vraiment, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. J'ai compris qu'Allah m'avait dépouillé de mon gagne-pain pour me rappeler où se situait mon véritable risque, ma véritable subsistance. Elle n'était pas dans le tiroir-caisse, mais dans sa main, dans sa promesse, dans sa justice parfaite qui rétablit toujours l'équilibre, même si nous, dans notre impatience, nous ne voyons pas comment. J'ai compris que le registre des hommes, écrit à l'encre de l'émotion et du jugement hâtif, s'efface avec le vent, mais son registre à lui, le registre divin, est éternel. La première chose que j'ai faite, une fois la tempête passée et le calme revenu, fut d'accrocher une petite ardoise à côté de la caisse. Dessus, j'ai écrit de ma plus belle écriture, baguette en attente. Désormais, n'importe qui pouvait payer une baguette d'avance pour quelqu'un dans le besoin, pour qu'un autre étudiant affamé, une mère de famille en difficulté, un homme sans abri, puisse entrer et recevoir un pain, sans avoir à demander, sans ressentir la moindre gêne. C'était ma façon de remercier Allah, de transformer la petite graine qu'il avait fait germer en un champ tout entier, pour que le bien ne s'arrête jamais de circuler, pour que la boucle de la générosité ne se referme jamais. Car le pain nourrit le corps, oui, mais c'est le bien, même celui qui est oublié des hommes, qui nourrit l'âme et qui est inscrit pour l'éternité, dans ce fameux registre qu'Allah, lui, n'efface jamais. Cette histoire nous rappelle que chaque bonne action, même la plus petite, est enregistrée. Peut-être avez-vous vous-même été le témoin ou le bénéficiaire d'un pain oublié, qui vous a été rendu au moment où vous vous y attendiez le moins. Partagez vos réflexions dans les commentaires, avec respect et bienveillance, et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions nous sentir unis dans la foi, par-delà les frontières. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, visibles et cachées, et qu'il nous accorde la patience dans l'épreuve, et la gratitude dans l'essence. Amin. Absolument. Voici le premier rascunio narratif complet, optimisé pour la narration, basé sur la prémisse fournie. La métaphore centrale sera la du registre. Le registre éphémère et cruel des hommes face au registre éternel et juste d'Allah. Assalamu alaikum. Je m'appelle Karim. Et aujourd'hui, je veux vous confier une histoire. Mon histoire. Une histoire qui commence par un silence. Pas le silence paisible et sacré qui précède la prière de Fajr. Non. Un autre silence. Un silence lourd, épais. Un silence qui crie. Le silence d'une boutique vide. Le silence du tiroir-caisse qui ne souffre plus. Le silence des regards qui se détournent dans la rue. C'est dans ce vide assourdissant que mon épreuve a commencé. Là où j'ai cru tout perdre, sans comprendre que c'était peut-être pour tout recevoir. Avant ce silence, il y avait la vie. Une vie simple et rythmée. Mon univers tenait en quelques mètres carrés, au cœur d'une petite ville de la banlieue lyonnaise, ma boulangerie. Je l'avais appelée le Fournil de la mine, le Fournil du digne de confiance. Ce nom était ma fierté, ma promesse. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, je me levais. Mon premier dialogue de la journée n'était pas avec un homme, mais avec mon Créateur, dans le calme de ma boutique encore endormie, l'odeur de la farine flottant dans l'air comme une offrande. Pétrir le pain était pour moi une forme de prière, un acte de gratitude. Je sentais la vie prendre forme sous mes mains, une subsistance bénie qu'Allah me permettait de façonner pour nourrir les familles de mon quartier. Ma vie était là, dans la chaleur du four, dans le sourire de mes clients fidèles que je connaissais par leur nom, dans la joie simple de rentrer le soir, fatigué mais le cœur en paix, pour retrouver Laïla, ma femme, mon soutien,
et nos 2 enfants. Nous ne possédions pas grand-chose, mais nous avions tout. La santé, l'amour et un iman, une foi, qui était comme une douce mélodie en arrière-fond de nos vies, une certitude tranquille. Une foi qui n'avait jamais vraiment été secouée par les tempêtes, car ma mère avait toujours été calme. Je pensais que la baraka, la bénédiction, résidait dans cette routine immuable. Je ne savais pas encore qu'Allah la place parfois au cœur même de la tempête. Et puis la tempête est arrivée, sans prévenir. Elle n'a pas eu le fracas de l'orage, mais le sifflement d'un serpent. Elle a pris la forme la plus moderne et la plus lâche qui soit, une publication sur les réseaux sociaux. Un ancien apprenti, que j'avais dû renvoyer des mois plus tôt pour son manque de sérieux, avait décidé de se venger. Son arme n'était pas un couteau, mais la calomnie. Le poison était efficace, d'une efficacité redoutable. Des photos truquées montraient de la saleté là où je passais mes journées à nettoyer. Des témoignages inventés de toutes pièces parlaient d'ingrédients périmés, de pain dont le poids était truqué. Chaque mot était un mensonge, une pierre jetée sur la réputation que j'avais mis 20 ans à bâtir. Le mensonge a une vitesse que la vérité ne connaît pas. En quelques heures, la publication fut partagée des centaines de fois, commentée des milliers de fois. L'indignation est facile quand on est derrière un écran. Personne ne vérifiait, personne ne se demandait qui était cet homme, Karim. Personne ne se souvenait des années de service, des pains offerts aux plus démunis, des sourires échangés. En quelques jours, le fournil de la mine devint l'objet du mépris. Le digne de confiance était devenu un escroc. Une ironie si amère qu'elle me brûlait la gorge. Bientôt la boutique s'est vidée. J'ai d'abord vu l'hésitation dans les yeux de mes clients les plus fidèles. Puis ils ont espacé leur visite, et puis ils ne sont plus venus du tout. La petite cloche au-dessus de la porte, qui sonnait joyeusement des dizaines de fois par jour, restait désespérément muette. Les seuls regards que je croisais étaient ceux des passants dans la rue, des regards lourds, des regards de suspicion, des regards qui me déshabillaient de ma dignité. C'était une douleur sourde, celle de voir l'œuvre de toute une vie, pétrie de sueur et de prière, s'effriter sur le poids d'un mensonge impalpable. Un ennemi invisible et viral me détruisait à petit feu. Leur jugement était écrit à l'encre de l'instant, volatile et cruel. Leur tribunal était un mur de commentaires anonymes. J'ignorais encore qu'il existait un autre registre, un livre où chaque acte, chaque invention, chaque larme est pesée avec une justice parfaite, un registre que les rumeurs ne peuvent effacer et que cela la détient. Les factures ont commencé à s'accumuler sur le comptoir, à côté des pains invendus que je ramenais le soir à la maison, le cœur lourd. Le chiffre d'affaires s'était effondré. Mais le plus dur n'était pas la peur de la faillite. Non, le plus dur c'était l'humiliation, la trahison, le sentiment d'impuissance totale face à cette vague de haine qui ne reposait sur rien. Je me sentais seul, terriblement seul. Chaque matin, je continuais à me lever, à pétrir mon pain avec le même soin, la même rigueur sacrée. Mais mon cœur n'y était plus. Je le faisais par habitude, par défi peut-être, mais la joie avait disparu. Elle avait été remplacée par une angoisse qui me serrait la poitrine. Dans cette obscurité, dans ce silence abyssal, une main s'est tendue. Ce n'était pas une main visible, mais une présence. La main de ma femme, Laïla. Un soir, alors que je regardais fixement les pains invendus que je ramenais le soir à la maison, le cœur lourd, elle s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas dit « tout ira bien ». Ses mots sonnaient creux désormais. Elle a dit autre chose, des mots simples, mais d'une force inouïe. « Karim, leur tribunal est sur terre, mais ton juge est au ciel. As-tu oublié à qui tu dois rendre des comptes ?» Sa voix était douce, mais ses paroles ont frappé mon cœur comme un coup d'éconnaire. J'avais oublié, dans ma douleur, dans mon humiliation, j'avais oublié l'essentiel. J'avais laissé le regard des hommes voiler le regard d'Allah. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Je me suis relevé pour le tahajjud, la prière au cœur de la nuit. Prosterné sur le sol froid de l'arrière-boutique, les larmes coulant sur mon tapis, je n'ai demandé qu'une seule chose, le sabol, la patience, la force d'endurer. Je ne demandais plus à Allah de changer la situation, mais de me changer moi, pour que je puisse traverser cette situation. Je lui ai confié mon honneur, mon nom, ma peine. Je lui ai tout remis, avec le soulagement infini de celui qui dépose un fardeau trop lourd pour ses épaules. C'était un abandon total, un acte de tawakkul pur. Je continuais de pétrir mon pain, mais mon intention n'était plus la même. Je ne le faisais plus pour vendre, je le faisais pour lui. Chaque pain pétri était un acte de foi. Chaque fournée était une déclaration silencieuse. « Ô Allah, je fais ma part avec excellence. Le reste t'appartient. » Je pensais que cette épreuve était un long tunnel sombre, mais je ne savais pas encore qu'au bout de chaque tunnel, Allah a déjà préparé la lumière. Et puis, un mardi matin, alors que la boutique était, comme d'habitude, désespérément vide, un jeune homme est entré. Il n'avait pas le visage d'un habitué. Il était bien habillé, le regard vif et intelligent. Il a commandé une simple baguette, a payé, et avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Continuez, messieurs, ne baissez jamais les bras. » Je l'ai remercié, un peu surpris.
Je ne savais pas que cet homme était un signe, un messager du passé qu'Allah m'envoyait. Le soir même, Laïla m'a appelé, sa voix tremblant d'émotion. Elle m'a montré l'écran de son téléphone. Un article, publié sur un grand média en ligne, était en train de devenir viral. Le titre était « J'avais une dette envers ce boulanger. Aujourd'hui, je la paye avec la vérité ». Mon cœur s'est arrêté. L'auteur était ce jeune homme. Il était devenu un journaliste influent, un critique gastronomique respecté pour son intégrité. Et dans cet article, il racontait une histoire. Son histoire. Une histoire vieille de 15 ans. Il racontait comment, étudiant fauché et souvent affamé, il passait chaque soir devant ma boulangerie. Et comment, soir après soir, pendant des mois, je lui avais offert les invendus de la journée. Un pain, quelques croissants. Sans jamais rien lui demander. Sans même connaître son nom. Un simple geste de charité. Un acte si petit que je l'avais totalement oublié. C'était une graine que j'avais plantée il y a si longtemps, sans jamais penser à la récolte. Et Allah, dans son infinie sagesse, l'avait fait pousser en secret, pour qu'elle devienne un arbre immense, dont l'ombre viendrait me protéger au moment où le soleil de l'épreuve était le plus brûlant. L'article était puissant. Il a démonté point par point la campagne de calomnie. Il a terminé son texte par une phrase qui résonne encore en moi. Certains actes sont inscrits dans un livre que les rumeurs ne peuvent effacer. Le pain de cet homme a nourri mon corps, mais sa bonté a nourri mon âme. C'était la vérité. Une vérité simple, humaine, qui a balayé le mensonge. La récompense du bien peut-elle être d'autre chose que le bien. La vague a changé de sens. Le lendemain, une file d'attente se formait devant ma boutique avant même l'ouverture. Des gens venaient de toute la région. Ils n'étaient pas juste des clients. C'étaient des messagers de soutien. Ils venaient me serrer la main, me témoigner leur respect. Le silence de ma boutique fut remplacé par un brouhaha chaleureux. J'ai alors compris. Cette épreuve n'était pas une punition. C'était une purification. Allah m'avait dépouillé de mon gagne-pain pour me rappeler où se situait mon véritable risque, ma véritable subsistance. Ma foi, autrefois tranquille, était maintenant une forteresse, solidifiée par la certitude que oui, vraiment, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. La première chose que j'ai faite, une fois la tempête passée, fut d'accrocher une petite ardoise à côté de la caisse. Déçu, j'ai écrit « Baguette en attente » pour qu'un autre étudiant affamé puisse recevoir un pain, sans savoir à demander, pour que le bien ne s'arrête jamais de circuler, car le pain nourrit le corps. Mais c'est le bien, même oublié des hommes, qui nourrit l'âme, et qui est inscrit pour l'éternité dans le registre qu'Allah n'efface jamais. Cette histoire nous rappelle que chaque bonne action, même la plus petite, est enregistrée. Peut-être avez-vous vous-même été le témoin ou le bénéficiaire d'un pain oublié qui vous a été rendu au moment où vous y attendiez le mois. Partagez vos réflexions dans les commentaires, avec respect et bienveillance. Et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions nous sentir unis dans la foi, par-delà les frontières. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, visibles et cachées, et qu'il nous accorde la patience dans l'épreuve, et la gratitude dans l'essence. Amin. Absolument. Voici le premier rascougne narratif pour la section, à révélation et au compartiment, en respectant scrupuleusement la persona, le style et la structure demandée, avec la métaphore centrale du registre. Et puis, un mardi matin, alors que la boutique était, comme d'habitude, désespérément vide, un jeune homme est entré. Il n'avait pas le visage d'un habitué. Il était bien habillé, le regard vif et intelligent. Il a commandé une simple baguette, à payer. Et avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux. Son regard n'était pas lourd de suspicion, mais empreint d'une sorte de respect, de reconnaissance. Il m'a dit « Continuez, monsieur, ne baissez jamais les bras ». Je l'ai remercié, un peu surpris, pensant qu'il s'agissait d'un simple encouragement poli de la part d'un étranger bienveillant. Je ne savais pas encore qui il était. Je ne savais pas que cet homme n'était pas un simple client. Il était un signe, un messager du passé qu'Allah, dans son plan parfait, m'envoyait au moment précis où j'en avais le plus besoin. Le soir même, alors que je fermais la boutique avec la même mélancolie habituelle, mon téléphone a sonné. C'était Leïla. Sa voix tremblait d'émotion. « Karim, regarde vite ce que je t'envoie. » Elle m'a envoyé un lien. J'ai cliqué et mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. C'était un article, publié sur un grand média en ligne, un de ceux que tout le monde lit. Et il était en train de devenir viral. Le titre était « J'avais une dette envers ce boulanger. Aujourd'hui, je la paie avec la vérité. » L'auteur de l'article était ce jeune homme, ce client du matin. Il était devenu un journaliste influent, un critique gastronomique respecté pour son intégrité. Et dans cet article, il racontait une histoire. Son histoire. Une histoire vieille de 15 ans. Il racontait comment, étudiant fauché et souvent affamé, il passait chaque soir devant ma boulangerie, le ventre vide. Et comment, soir après soir, pendant des mois, je lui avais offert les invendus de la journée. Un pain, quelques croissants, sans jamais rien lui demander, sans même connaître son nom. Un simple geste de charité, un acte si petit que je l'avais totalement oublié. C'était une graine que j'avais plantée il y a si longtemps, sans jamais penser à la récolte, une graine semée pour le visage d'Allah seul. Et Allah, dans son infinie sagesse, l'avait fait pousser en secret pendant toutes ces années, pour qu'elle devienne un arbre immense, un arbre dont l'ombre viendrait me protéger, au moment où le soleil de l'épreuve était le plus brûlant. L'article était puissant. Le journaliste ne s'est pas contenté de raconter son histoire personnelle. Avec une rigueur professionnelle, il a démonté, point par point, la campagne de calomnie qui m'accablait. Il a terminé son texte par une phrase qui résonne encore en moi, une phrase qui semblait être l'écho de mes prières nocturnes. Certains actes sont inscrits dans un livre que les rumeurs ne peuvent effacer. Le pain de cet homme a nourri mon corps, mais sa bonté a nourri mon âme. C'était la vérité, une vérité simple, humaine, qui a balayé le mensonge comme un vent puissant balaie la poussière. La récompense du bien peut-elle être autre chose que le bien? La vague a changé de sens, avec une rapidité foudroyante, presque divine. Le lendemain matin, en arrivant pour ouvrir ma boutique, le cœur encore lourd des habitudes de la solitude, j'ai cru rêver. Une file d'attente se formait sur le trottoir.
des visages que je ne connaissais pas, des gens venus de toute la région, de Lyon, des villes voisines, attirés non pas par une rumeur, mais par une vérité éclatante. Ils n'étaient pas juste des clients, c'étaient des messagers de soutien. Ils n'achetaient pas seulement du pain, ils venaient me serrer la main, me dire un mot gentil, me témoigner leur respect avec des larmes dans les yeux. Le silence glacial de ma boutique fut remplacé par un brouhaha chaleureux, rempli de sourires et d'une bienveillance qui me submergeait. L'ancien apprenti, lui, a supprimé ses publications et a disparu dans le silence honteux d'où il était sorti. Son nom fut oublié, tandis que le mien, que j'avais cru sali à jamais, était purifié par la lumière d'un bien que j'avais moi-même oublié. J'ai alors compris, j'ai tout compris. Cette épreuve n'était pas une punition, c'était une purification. Allah m'avait dépouillé de tout pour me rappeler l'essentiel. Il m'avait enlevé ma réputation auprès des hommes pour renforcer ma connexion avec lui, pour m'apprendre que la seule opinion qui compte est la sienne. Il m'avait vidé les mains pour remplir mon cœur. Mon iman, ma foi, autrefois si tranquille, une certitude confortable comme la chaleur de mon four, était maintenant une forteresse bâtie dans la tempête, testée par le feu, et solidifiée par la certitude que oui, vraiment, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. J'ai compris qu'Allah m'avait dépouillé de mon gagne-pain pour me rappeler où se situait mon véritable risque, ma véritable subsistance. Elle n'était pas dans le tiroir-caisse, mais dans sa main, dans sa promesse, dans sa justice parfaite qui rétablit toujours l'équilibre, même si nous, dans notre impatience, nous ne voyons pas comment. J'ai compris que le registre des hommes, écrit à l'encre de l'émotion et du jugement hâtif, s'efface avec le vent. Mais son registre à lui, le registre divin, est éternel. La première chose que j'ai faite, une fois la tempête passée et le calme revenu, fut d'accrocher une petite ardoise à côté de la caisse. Dessus, j'ai écrit de ma plus belle écriture, baguette en attente. Désormais, n'importe qui pouvait payer une baguette d'avance pour quelqu'un dans le besoin. Pour qu'un autre étudiant affamé, une mère de famille en difficulté, un homme sans abri, puisse entrer et recevoir un pain, sans avoir à demander, sans ressentir la moindre gêne. C'était ma façon de remercier Allah, de transformer la petite graine qu'il avait fait germer en un champ tout entier, pour que le bien ne s'arrête jamais de circuler. Car le pain nourrit le corps, oui, mais c'est le bien, même celui qui est oublié des hommes, qui nourrit l'âme et qui est inscrit pour l'éternité dans ce fameux registre qu'Allah, lui, n'efface jamais. Cette histoire nous rappelle que chaque bonne action, même la plus petite, est enregistrée. Peut-être avez-vous vous-même été le témoin ou le bénéficiaire d'un pain oublié qui vous a été rendu au moment où vous vous y attendiez le moins? Partagez vos réflexions dans les commentaires, avec respect et bienveillance. Et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions nous sentir unis dans la foi, par-delà les frontières. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, visibles et cachées, et qu'il nous accorde la patience dans l'épreuve et la gratitude dans l'aisance. Amin. Absolument. Voici le premier rascunio narratif complet, optimisé pour la narration, basé sur la prémisse fournie. La métaphore centrale est celle du registre, le registre éphémère et cruel des hommes face au registre éternel et juste d'Allah. Assalamu alaikum. Je m'appelle Karim, et aujourd'hui je veux vous confier une histoire, mon histoire. Une histoire qui commence par un silence. Pas le silence paisible et sacré qui précède la prière de Fajr, non, un autre silence. Un silence lourd, épais, un silence qui crie. Le silence d'une boutique vide. Le silence du tiroir-caisse qui ne s'ouvre plus. Le silence des regards qui se détournent dans la rue. C'est dans ce vide assourdissant que mon épreuve a commencé, là où j'ai cru tout perdre, sans comprendre que c'était peut-être pour tout recevoir. Avant ce silence, il y avait la vie. Une vie simple et rythmée. Mon univers tenait en quelques mètres carrés, au cœur d'une petite ville de la banlieue lyonnaise. Ma boulangerie. Je l'avais appelée le Fournil de la mine. Le Fournil du digne de confiance. Ce nom était ma fierté, ma promesse. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, je me levais. Mon premier dialogue de la journée n'était pas avec un homme, mais avec mon Créateur, dans le calme de ma boutique encore endormie. Pétrir le pain était pour moi une forme de prière, un acte de gratitude où je sentais la vie prendre forme sous mes mains, une subsistance bénie qu'Allah me permettait de façonner pour nourrir les familles de mon quartier. Ma vie était là, dans la chaleur du four, dans le sourire de mes clients fidèles, dans la joie simple de rentrer le soir, fatigué, mais le cœur en paix, pour retrouver Leïla, ma femme, mon soutien et nos 2 enfants. Nous ne possédions pas grand-chose, mais nous avions tout, la santé, l'amour et un iman, une foi, qui était comme une certitude tranquille qui m'avait jamais vraiment été secouée par les tempêtes. Je pensais que la baraka, la bénédiction, résidait dans cette routine immuable. Je ne savais pas encore qu'Allah la place parfois au cœur même de la tempête.
J'avais oublié l'essentiel. J'avais laissé le regard des hommes voiler le regard d'Allah. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Je me suis relevé pour le tahajjud. Prosterné sur le sol froid de l'arrière-boutique, les larmes coulant sur mon tapis, je n'ai demandé qu'une seule chose, le sabre, la patience, la force d'endurer. Je ne demandais plus à Allah de changer la situation, mais de me changer moi, pour que je puisse la traverser. Je lui ai confié mon honneur, ma peine. Je lui ai tout remis. C'était un abandon total, un acte de tawakkul pur. Je continuais de pétrir mon pain, mais mon intention n'était plus la même. Je ne le faisais plus pour vendre, je le faisais pour lui. Chaque pain pétri était un acte de foi, une déclaration silencieuse. Ô Allah, je fais ma part avec excellence, le reste t'appartient. Je pensais que cette épreuve était un long tunnel sombre, mais je ne savais pas encore qu'au bout de chaque tunnel, Allah a déjà préparé la lumière. Et puis, un mardi matin, un jeune homme est entré. Il a commandé une baguette, a payé, et avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Continuez, monsieur, ne baissez jamais les bras ». Je l'ai remercié, surpris. Je ne savais pas que cet homme était un signe, un messager du passé qu'Allah m'envoyait. Le soir même, Leïla m'a appelé, sa voix tremblante d'émotion. Elle m'a montré l'écran de son téléphone. Un article, sur un grand média en ligne, devenait viral. Le titre était « J'avais une dette envers ce boulanger. Aujourd'hui, je la paie avec la vérité ». L'auteur était ce jeune homme, un journaliste influent. Et dans cet article, il racontait son histoire, vieille de 15 ans. Il racontait comment, étudiant fauché et souvent affamé, il passait chaque soir devant ma boulangerie. Et comment, soir après soir, pendant des mois, je lui avais offert les invendus de la journée. Un pain, quelques croissants, sans jamais rien lui demander. Un simple geste de charité, un acte si petit que je l'avais totalement oublié. C'était une graine que j'avais plantée il y a si longtemps, sans jamais penser à la récolte. Et Allah, dans son infinie sagesse, l'avait fait pousser en secret, pour qu'elle devienne un arbre immense, dont l'ombre viendrait me protéger. L'article était puissant. Il a démonté, point par point, la campagne de calomnie. Il a terminé son texte par une phrase qui résonne encore en moi. Certains actes sont inscrits dans un livre que les rumeurs ne peuvent effacer. Le pain de cet homme a nourri mon corps, mais sa bonté a nourri mon âme. C'était la vérité, une vérité simple, humaine, qui a balayé le mensonge. La récompense du bien peut-elle être autre chose que le bien? La vague a changé de sens. Le lendemain, une file d'attente se formait devant ma boutique. Des gens venaient de toute la région. Ils n'étaient pas juste des clients, c'étaient des messagers de soutien. Ils venaient me serrer la main, me témoigner leur respect. Le silence de ma boutique fut remplacé par un brouhaha chaleureux. J'ai alors compris. J'ai tout compris. Cette épreuve n'était pas une punition, c'était une purification. Allah m'avait dépouillé de mon gagne-pain, pour me rappeler où se situait mon véritable risque. Ma foi, autrefois tranquille, était maintenant une forteresse, solidifiée par la certitude que oui, vraiment, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. La première chose que j'ai faite fut d'accrocher une petite ardoise à côté de la caisse. Dessus, j'ai écrit « Baguette en attente », pour qu'un autre étudiant affamé puisse recevoir un pain, sans avoir à demander, pour que le bien ne s'arrête jamais de circuler. Car le pain nourrit le corps, mais c'est le bien, même oublié des hommes, qui nourrit l'âme, et qui est inscrit pour l'éternité dans le registre qu'Allah n'efface jamais. Cette histoire nous rappelle que chaque bonne action, même la plus petite, est enregistrée. Peut-être avez-vous vous-même été le témoin, ou le bénéficiaire d'un pain oublié, qui vous a été rendu au moment où vous vous attendiez le moins. Partagez vos réflexions dans les commentaires, avec respect et bienveillance. Et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions nous sentir unis dans la foi, par-delà les frontières. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, visibles et cachées, et qu'il nous accorde la patience dans l'épreuve, et la gratitude dans l'aisance. Amin. Absolument. Voici le premier asconio narratif pour la section finale de l'histoire, en respectant scrupuleusement votre persona, vos règles de style, et votre structure narrative, avec la métaphore centrale du registre. La vague a changé de sens, avec une rapidité foudroyante, presque divine. Le lendemain matin, en arrivant pour ouvrir ma boutique, le cœur encore lourd des habitudes de la solitude, j'ai cru rêver. Une file d'attente se formait sur le trottoir. Des visages que je ne connaissais pas, des gens venus de toute la région, attirés non pas par une rumeur, mais par une vérité éclatante. Ils n'étaient pas juste des clients, c'étaient des messagers de soutien. Ils n'achetaient pas seulement du pain, ils venaient me serrer la main, me témoigner leur respect avec des larmes dans les yeux. Le silence glacial de ma boutique fut remplacé par un brouhaha chaleureux. J'ai alors compris, j'ai tout compris. Cette épreuve n'était pas une punition, c'était une purification. Allah m'avait dépouillé de tout pour me rappeler l'essentiel. Il m'avait enlevé ma réputation auprès des hommes pour renforcer ma connexion avec lui. Mon iman, ma foi, autrefois si tranquille, une certitude confortable, était maintenant une forteresse bâtie dans la tempête, testée par le feu, et solidifiée par la certitude que oui, vraiment, comme Allah le promet, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. J'ai ressenti cette promesse dans ma chair. Dans cette nouvelle sérénité, je me suis souvenu du meilleur des hommes,
notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a enduré les pires calomnies, les mensonges les plus vils, non pas pendant quelques semaines, mais pendant des années. Sa seule réponse fut la patience, la prière et une confiance inébranlable en la justice divine. Mon épreuve n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de la sienne. Et pourtant, dans son exemple, j'ai trouvé un réconfort immense et une voie à suivre. Et vous, face à votre propre épreuve, comment réagiriez-vous? Quelle confiance placeriez-vous dans le registre qu'Allah n'efface jamais? La première chose que j'ai faite, une fois la tempête passée, fut d'accrocher une petite ardoise à côté de la caisse. Dessus, j'ai écrit « baguette en attente ». Désormais, n'importe qui pouvait payer une baguette d'avance pour quelqu'un dans le besoin. C'était ma façon de remercier Allah, de transformer la petite graine qu'il avait fait germer en un champ tout entier, pour que le bien ne s'arrête jamais de circuler. C'était ma darwa silencieuse, une invitation par l'action. Car le pain nourrit le corps, mais c'est le bien, même celui qui est oublié des hommes, qui nourrit l'âme et qui est inscrit pour l'éternité dans ce fameux registre que seul Allah détient. Cette histoire nous rappelle que chaque bonne action, même la plus petite, est enregistrée. Peut-être avez-vous vous-même été le témoin ou le bénéficiaire d'un pain oublié qui vous a été rendu au moment où vous vous y attendiez le moins. Partagez vos réflexions dans les commentaires, avec respect et bienveillance, et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions nous sentir unis dans la foi, par-delà les frontières. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, visibles et cachées, et qu'il nous accorde la patience dans l'épreuve et la gratitude dans l'aisance. Amin. Cette histoire nous rappelle que chaque bonne action, même la plus petite, est enregistrée. Elle n'est jamais perdue. Peut-être avez-vous vous-même été le témoin ou le bénéficiaire d'un pain oublié, d'un bienfait que vous aviez semé et qui vous a été rendu au moment où vous vous y attendiez le moins. Partagez vos réflexions dans les commentaires, avec respect et bienveillance, et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions nous sentir unis dans la foi, par-delà les frontières. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, visibles et cachées, et qu'il nous accorde la patience dans l'épreuve et la gratitude dans l'aisance. Amin. Assalamu alaikum. Je m'appelle Karim, et aujourd'hui je veux vous confier une histoire. Mon histoire. Une histoire qui commence par un silence. Pas le silence paisible qui précède la prière de Fajr. Non, un silence lourd, épais, qui crie. Le silence d'une boutique vide, de regards qui se détournent. C'est dans ce vide que mon épreuve a commencé, là où j'ai cru tout perdre, sans comprendre que c'était peut-être pour tout recevoir. Ma vie était simple, une boulangerie, le fournil de la mine, le digne de confiance. Mon nom était ma promesse, ma foi était une certitude tranquille, une mer calme. Je ne savais pas encore qu'Allah place parfois sa plus grande baraka au cœur même de la tempête. Puis la tempête est arrivée, sous la forme d'une calomnie sur les réseaux sociaux, lancée par un ancien apprenti. Le mensonge a une vitesse que la vérité ne connaît pas. En quelques jours, le digne de confiance était devenu un escroc. La boutique s'est vidée, l'angoisse a remplacé la joie. Leur jugement était écrit à l'encre de l'instant, volatile et cruel. Leur tribunal était un mur de commentaires anonymes. J'ignorais encore qu'il existait un autre registre, un livre où chaque acte, chaque intention, est pesé avec une justice parfaite. Un registre que les rumeurs ne peuvent effacer et que seul Allah détient. Dans cette obscurité, la voix de ma femme, Leïla, fut une lumière. Karim, leur tribunal est sur terre, mais ton juge est au ciel. Cette nuit-là, prosterné pour le tahajjud, je n'ai pas demandé la fin de l'épreuve, mais le sabre pour la traverser. C'était un abandon total, un acte de tawakkul pur. Je continuais de pétrir mon pain, non pas pour vendre, mais pour lui. Je pensais que cette épreuve était un long tunnel sombre, mais je ne savais pas encore qu'au bout de chaque tunnel, Allah a déjà préparé la lumière. Un matin, un jeune journaliste est entré. 15 ans plus tôt, étudiant fauché, je lui avais offert mes invendus pendant des mois, un acte que j'avais oublié, mais lui non. Le soir même, il a publié un article. J'avais une dette avec ce boulanger. Aujourd'hui, je la paye avec la vérité. Il y racontait mon geste, un bien semé il y a longtemps, qu'Allah a fait germer pour me protéger. Il a conclu par ces mots. Certains actes sont inscrits dans un livre que les rumeurs ne peuvent effacer. La récompense du bien peut être autre chose que le bien. La vague a changé de sens. Le lendemain, une file d'attente se formait devant ma boutique. Des messagers de soutien. J'ai alors compris. Cette épreuve n'était pas une punition, mais une purification. Allah m'avait dépouillé pour me rappeler où se situait mon véritable risque. Ma foi, autrefois tranquille, était maintenant une forteresse, solidifiée par la certitude que oui, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Ma première action fut d'installer une ardoise pour des baguettes en attente, pour que le bien ne s'arrête jamais de circuler. Car le pain nourrit le corps, mais c'est le bien, même oublié des hommes, qui nourrit l'âme et qui est inscrit pour l'éternité dans le registre qu'Allah n'efface jamais. Cette histoire nous rappelle que chaque bonne action, même la plus petite, est enregistrée. Peut-être avez-vous vous-même été les témoins ou le bénéficiaire d'un pain oublié qui vous a été rendu au moment où vous vous y attendiez le moins?
Partagez vos réflexions dans les commentaires, avec respect et bienveillance. Et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions nous sentir unis dans la foi, par-delà les frontières. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, visibles et cachées, et qu'il nous accorde la patience dans l'épreuve et la gratitude dans l'aisance. Amin. Absolument. Voici le premier rascunio narratif complet, optimisé pour la narration, basé sur la prémisse fournie. La métaphore centrale est celle du registre, le registre éphémère et cruel des hommes face au registre éternel et juste d'Allah. Assalamu alaikum. Je m'appelle Karim, et aujourd'hui je veux vous confier une histoire. Mon histoire. Une histoire qui commence par un silence. Pas le silence paisible et sacré qui précède la prière de Fajr. Non, un autre silence. Un silence lourd, épais, un silence qui crie. Le silence d'une boutique vide, le silence du tiroir-caisse qui ne s'ouvre plus. Le silence des regards qui se détournent dans la rue. C'est dans ce vide assourdissant que mon épreuve a commencé. Là où j'ai cru tout perdre, sans comprendre que c'était peut-être pour tout recevoir. Avant ce silence, il y avait la vie, une vie simple et rythmée. Mon univers tenait en quelques mètres carrés, au cœur d'une petite ville de la banlieue lyonnaise, ma boulangerie. Je l'avais appelée le Fournil de la mine, le Fournil du digne de confiance. Ce nom était ma fierté, ma promesse. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, je me levais. Mon premier dialogue de la journée n'était pas avec un homme, mais avec mon créateur, dans le calme de ma boutique encore endormie, l'odeur de la farine flottant dans l'air comme une offrande. Pétrir le pain était pour moi une forme de prière, un acte de gratitude. Je sentais la vie prendre forme sous mes mains, une subsistance bénie qu'Allah me permettait de façonner pour nourrir les familles de mon quartier. Ma vie était là, dans la chaleur du four, dans le sourire de mes clients fidèles, que je connaissais par leur nom, dans la joie simple de rentrer le soir, fatigué mais le cœur en paix, pour retrouver Leïla, ma femme, mon soutien, et nos 2 enfants. Nous ne possédions pas grand-chose, mais nous avions tout, la santé, l'amour, et un iman, une foi, qui était comme une douce mélodie en arrière-fond de nos vies, une certitude tranquille, une foi qui n'avait jamais vraiment été secouée par les tempêtes, car ma mère avait toujours été calme. Je pensais que la baraka, la bénédiction, résidait dans cette routine immuable. Je ne savais pas encore qu'Allah la place parfois au cœur même de la tempête. Et puis la tempête est arrivée, sans prévenir. Elle n'a pas eu le fracas de l'orage, mais le sifflement d'un serpent. Elle a pris la forme la plus moderne et la plus lâche qui soit, une publication sur les réseaux sociaux. Un ancien apprenti, que j'avais dû renvoyer des mois plus tôt pour son manque de sérieux, avait décidé de se venger. Son arme n'était pas un couteau, mais la calomnie. Le poison était efficace, d'une efficacité redoutable. Des photos truquées montraient de la saleté là où je passais mes journées à nettoyer. Des témoignages inventés de toutes pièces parlaient d'ingrédients périmés, de pain dont le poids était truqué. Chaque mot était un mensonge, une pierre jetée sur la réputation que j'avais mis 20 ans à bâtir. Le mensonge a une vitesse que la vérité ne connaît pas. En quelques heures, la publication fut partagée des centaines de fois, commentée des milliers de fois. L'indignation est facile quand on est derrière un écran. Personne ne vérifiait. Personne ne se demandait qui était cet homme, Karim. Personne ne se souvenait des années de service, des pains offerts aux plus démunis, des sourires s'échangés. En quelques jours, le Fournil de la mine devant l'eau que j'avais me pris. Le digne de confiance était devenu un escroc. Une ironie si amère qu'elle me brûlait la gorge. Bientôt, la boutique s'est vidée. J'ai d'abord vu l'hésitation dans les yeux de mes clients les plus fidèles. Puis, ils ont espacé leur visite. Et puis, ils ne sont plus venus du tout. La petite cloche au-dessus de la porte, qui sonnait joyeusement des dizaines de fois par jour, restait désespérément muette. Les seuls regards que je croisais étaient ceux des passants dans la rue. Des regards lourds, des regards de suspicion, des regards qui me déshabillaient de ma dignité. C'était une douleur sourde, celle de voir l'œuvre de toute une vie, pétrie de sueur et de prière, s'effriter sous le poids d'un mensonge impalpable. Un ennemi invisible et viral me détruisait à petit feu. Leur jugement était écrit à l'encre de l'instant, volatile et cruel. Leur tribunal était un mur de commentaires anonymes. J'ignorais encore qu'il existait un autre registre, un livre où chaque acte, chaque intention, chaque larme est pesée avec une justice parfaite. Un registre que les rumeurs ne peuvent effacer et que seul Allah détient. Les factures ont commencé à s'accumuler sur le comptoir, à côté des pains invendus que je ramenais le soir à la maison, le cœur lourd. Le chiffre d'affaires s'était effondré. Mais le plus dur n'était pas la peur de la faillite. Non, le plus dur c'était l'humiliation, la trahison, le sentiment d'impuissance totale face à cette vague de haine qui ne reposait sur rien. Je me sentais seul, terriblement seul. Chaque matin, je continuais à me lever, à pétrir mon pain avec le même soin, la même rigueur sacrée. Mais mon cœur n'y était plus. Je le faisais par habitude, par défi peut-être, mais la joie avait disparu. Elle avait été remplacée par une angoisse qui me serrait la poitrine. Dans cette obscurité, dans ce silence abyssal, une main s'est tendue. Ce n'était pas une main visible, mais une présence, la main de ma femme, Leïla.
Un soir, alors que je regardais fixement les pains invendus alignés comme des soldats vaincus, elle s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas dit « tout ira bien », ses mots s'en est creux désormais. Elle a dit autre chose, des mots simples, mais d'une force inouïe. « Karim, leur tribunal est sur terre, mais ton juge est au ciel. As-tu oublié à qui tu dois rendre des comptes ?» Sa voix était douce, mais ses paroles ont frappé mon cœur comme un coup de tonnerre. J'avais oublié, dans ma douleur, dans mon humiliation, j'avais oublié l'essentiel. J'avais laissé le regard des hommes voiler le regard d'Allah. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Je me suis relevé pour le tahajjud, la prière au cœur de la nuit, prosterné sur le sol froid de l'arrière-boutique, les larmes coulant sur mon tapis. Mes invocations, doigts, n'étaient plus des demandes pour la prospérité, mais des suppliques pour la patience, le sabre, la force d'endurer. Je ne demandais plus à Allah de changer la situation, mais de me changer moi, pour que je puisse traverser cette situation. Je lui ai confié mon honneur, mon nom, ma peine. Je lui ai tout remis, avec le soulagement infini de celui qui dépose un fardeau trop lourd pour ses épaules. C'était un abandon total, un acte de tawakkul pur. Je continuais de pétrir mon pain, mais mon intention n'était plus la même. Je ne le faisais plus pour vendre, je le faisais pour lui. Chaque pain pétri était un acte de foi, chaque fournée était une déclaration silencieuse. Ô Allah, je fais ma part avec excellence, le reste t'appartient. Je pensais que cette épreuve était un long tunnel sombre, mais je ne savais pas encore qu'au bout de chaque tunnel, Allah a déjà préparé la lumière. Et puis, un mardi matin, alors que la boutique était, comme d'habitude, désespérément vide, un jeune homme est entré. Il n'avait pas le visage d'un habitué. Il était bien habillé, le regard vif et intelligent. Il a commandé une simple baguette, a payé, et avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Continuez, monsieur, ne baissez jamais les bras ». Je l'ai remercié, un peu surpris. Je ne savais pas que cet homme était un signe, un messager du passé qu'Allah m'envoyait. Le soir même, Leïla m'a appelé, sa voix tremblant d'émotion. Elle m'a montré les corps de son téléphone. Un article, publié sur un grand média en ligne, était en train de devenir viral. Le titre était « J'avais une dette envers ce boulanger. Aujourd'hui, je la paie avec la vérité. » Mon cœur s'est arrêté. L'auteur était ce jeune homme. Il était devenu un journaliste influent, un critique gastronomique respecté pour son intégrité. Et dans cet article, il racontait une histoire. Son histoire. Une histoire vieille de 15 ans. Il racontait comment, étudiant fauché et souvent affamé, il passait chaque soir devant ma boulangerie. Et comment, soir après soir, pendant des mois, je lui avais offert les invendus de la journée. Un pain, quelques croissants, sans jamais rien lui demander, sans même connaître son nom. Un simple geste de charité. Un acte si petit que je l'avais totalement oublié. C'était une graine que j'avais plantée il y a si longtemps, sans jamais penser à la récolte. Et Allah, dans son infinie sagesse, l'avait fait pousser en secret, pour qu'elle devienne un arbre immense, dont l'ombre viendrait me protéger au moment où le soleil de l'épreuve était le plus brûlant. L'article était puissant. Il a démonté, point par coin, la campagne de calomnie. Il a terminé son texte par une phrase qui résonne encore en moi. Certains actes sont inscrits dans un livre que les rumeurs ne peuvent effacer. Le pain de cet homme a nourri mon corps, mais sa bonté a nourri mon âme. C'était la vérité. Une vérité simple, humaine, qui a balayé le mensonge. La récompense du bien peut-elle être autre chose que le bien? La vague a changé de sens. Le lendemain, une file d'attente se formait devant ma boutique, avant même l'ouverture. Des gens venaient de toute la région. Ils n'étaient pas juste des clients, c'étaient des messagers de soutien. Ils venaient me serrer la main, me témoigner leur respect. Le silence de ma boutique fut remplacé par un brouhaha chaleureux. J'ai alors compris. Cette épreuve n'était pas une punition, c'était une purification. Allah m'avait dépouillé de mon gagne-pain pour me rappeler où se situait mon véritable risque, ma véritable subsistance. Ma foi, autrefois tranquille, était maintenant une forteresse, solidifiée par la certitude que, oui, vraiment, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. La première chose que j'ai faite, une fois la tempête passée, fut d'accrocher une petite ardoise à côté de la caisse. Dessus, j'ai écrit « baguette en attente », pour qu'un autre étudiant affamé puisse recevoir un pain, sans avoir à demander. Pour que le bien ne s'arrête jamais de circuler, car le pain nourrit le corps, mais c'est le bien, même oublié des hommes, qui nourrit l'âme, et qui est inscrit pour l'éternité dans le registre qu'Allah n'efface jamais. Cette histoire nous rappelle que chaque bonne action, même la plus petite, est enregistrée. Peut-être avez-vous vous-même été le témoin ou le bénéficiaire d'un pain oublié qui vous a été rendu au moment où vous vous y attendiez le moins. Partagez vos réflexions dans les commentaires, avec respect et bienveillance, et dites-nous depuis quel pays, depuis quelle ville vous nous regardez, afin que nous puissions nous sentir unis dans la foi, par-delà les frontières. La petite ardoise de ma boutique, avec ses baguettes en attente, est devenue le symbole de ma sérénité retrouvée, un rappel constant que la générosité est une prière silencieuse, dont l'écho nous revient toujours. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, visibles et cachées, et qu'il nous accorde la patience dans l'épreuve et la gratitude dans l'aisance. Amin.
Absolument. Voici le premier escoun narratif complet, optimisé pour la narration, basé sur la prémisse fournie. La métaphore centrale est celle du registre, le registre éphémère et cruel des hommes face au registre éternel et juste d'Allah. Assalamu alaikum. Je m'appelle Karim, et aujourd'hui, je veux vous confier une histoire, mon histoire. Une histoire qui commence par un silence. Pas le silence paisible et sacré qui précède la prière de Fajr. Non, un autre silence. Un silence lourd, épais, un silence qui crie. Le silence d'une boutique vide, le silence du tiroir-caisse qui ne s'ouvre plus, le silence des regards qui se détournent dans la rue. C'est dans ce vide assourdissant que mon épreuve a commencé, là où j'ai cru tout perdre, sans comprendre que c'était peut-être pour tout recevoir. Avant ce silence, il y avait la vie. Une vie simple et rythmée. Mon univers tenait en quelques mètres carrés, au cœur d'une petite ville de la banlieue lyonnaise, ma boulangerie. Je l'avais appelée le Fournil de la mine, le Fournil du digne de confiance. Ce nom était ma fierté, ma promesse. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, je me levais. Mon premier dialogue de la journée n'était pas avec un homme, mais avec mon créateur, dans le calme de ma boutique encore endormie, l'odeur de la farine flottant dans l'air comme une offrande. Pétrir le pain était pour moi une forme de prière, un acte de gratitude. Je sentais la vie prendre forme sous mes mains, une subsistance bénie qu'Allah me permettait de façonner pour nourrir les familles de mon quartier. Ma vie était là, dans la chaleur du four, dans le sourire de mes clients fidèles, que je connaissais par leur nom, dans la joie simple de rentrer le soir, fatigué mais le cœur en paix, pour retrouver Leia, ma femme, mon soutien, et nos 2 enfants. Nous ne possédions pas grand-chose, mais nous avions tout, la santé, l'amour, et un iman, une foi, qui était comme une douce mélodie en arrière-fond de nos vies, une certitude tranquille, une foi qui n'avait jamais vraiment été secouée par les tempêtes, car ma mère avait toujours été calme. Je pensais que la baraka, la bénédiction, résidait dans cette routine immuable. Je ne savais pas encore qu'Allah la place parfois au cœur même de la tempête. Et puis la tempête est arrivée, sans prévenir. Elle n'a pas eu le fracas de l'orage, mais le sifflement d'un serpent. Elle a pris la forme la plus moderne et la plus lâche qui soit, une publication sur les réseaux sociaux. Un ancien apprenti que j'avais dû renvoyer des mois plus tôt pour son manque de sérieux avait décidé de se venger. Son arme n'était pas un couteau, mais la calomnie. Le poison était efficace, d'une efficacité redoutable. Des photos truquées montraient de la saleté là où je passais mes journées à nettoyer. Des témoignages inventés de toutes pièces parlaient d'ingrédients périmés, de pain dont le poids était truqué. Chaque mot était un mensonge, une pierre jetée sur la réputation que j'avais mis 20 ans à bâtir. Le mensonge a une vitesse que la vérité ne connaît pas. En quelques heures, la publication fut partagée des centaines de fois, commentée des milliers de fois. L'indignation est facile quand on est derrière un écran. Personne ne vérifiait, personne ne se demandait qui était cet homme, Karim. Personne ne se souvenait des années de service, des pains offerts aux plus démunis, des sourires échangés. En quelques jours, le Fournil de la mine devint l'objet du mépris. Le digne de confiance était devenu un escroc, une ironie si amère qu'elle me brûlait la gorge. Bientôt, la boutique s'est vidée. J'ai d'abord vu l'hésitation dans les yeux de mes clients les plus fidèles, puis ils ont espacé leur visite, et puis ils ne sont plus venus du tout. La petite cloche au-dessus de la porte, qui sonnait joyeusement des dizaines de fois par jour, restait désespérément muette. Les seuls regards que je croisais étaient ceux des passants dans la rue, des regards lourds, des regards de suspicion, des regards qui me déshabillaient de ma dignité. C'était une douleur sourde, celle de voir l'œuvre de toute une vie, pétrie de sueur et de prière, s'effriter sous le poids d'un mensonge impalpable. Un ennemi invisible et viral me détruisait à petit feu. Leur jugement était écrit à l'encre de l'instant, volatile et cruel. Leur tribunal était un mur de commentaires anonymes. J'ignorais encore qu'il existait un autre registre, un livre où chaque acte, chaque intention, chaque larme est pesée avec une justice parfaite, un registre que les rumeurs ne peuvent effacer et que seul Allah détient. Les factures ont commencé à s'accumuler sur le comptoir, à côté des pains invendus que je ramenais le soir à la maison, le cœur lourd. Le chiffre d'affaires s'était effondré. Mais le plus dur n'était pas la peur de la faillite. Non, le plus dur c'était l'humiliation, la trahison, le sentiment d'impuissance totale face à cette vague de haine qui ne reposait sur rien. Je me sentais seul, terriblement seul. Chaque matin, je continuais à me lever, à pétrir mon pain avec le même soin, la même rigueur sacrée. Mais mon cœur n'y était plus. Je le faisais par habitude, par défi peut-être, mais la joie avait disparu. Elle avait été remplacée par une angoisse qui me serrait la poitrine. Dans cette obscurité, dans ce silence abyssal, une main s'est tendue. Ce n'était pas une main visible, mais une présence, la main de ma femme Leila. Un soir, alors que je regardais fixement les pains invendus alignés comme des soldats vaincus, elle s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas dit « tout ira bien », ces mots sont nés creux désormais. Elle a dit autre chose, des mots simples, mais d'une force inouïe. « Karim, leur tribunal est sur terre, mais ton juge est au ciel. As-tu oublié à qui tu dois rendre des comptes ?» Sa voix était douce, mais ses paroles ont frappé mon cœur comme un coup de tonnerre. J'avais oublié, dans ma douleur, dans mon humiliation, j'avais oublié l'essentiel.
J'avais laissé le regard des hommes voiler le regard d'Allah. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Je me suis relevé pour le tahajjud, la prière au cœur de la nuit. Prosterné sur le sol froid de l'arrière-boutique, les larmes coulant sur mon tapis, mes invocations, doigts, n'étaient plus des demandes pour la prospérité, mais des suppliques pour la patience, le sabre, la force d'endurer. Je ne demandais plus à Allah de changer la situation, mais de me changer moi, pour que je puisse traverser cette situation. Je lui ai confié mon honneur, mon nom, ma peine, je lui ai tout remis, avec le soulagement infini de celui qui dépose un fardeau trop lourd pour ses épaules. C'était un abandon total, un acte de tawakkul pur. Je continuais de pétrir mon pain, mais mon intention n'était plus la même. Je ne le faisais plus pour vendre, je le faisais pour lui. Chaque pain pétri était un acte de foi, chaque fournée était une déclaration silencieuse. Oh Allah, je fais ma part avec excellence, le reste t'appartient. Je pensais que cette épreuve était un long tunnel sombre, mais je ne savais pas encore qu'au bout de chaque tunnel, Allah a déjà préparé la lumière. Et puis, un mardi matin, alors que la boutique était, comme d'habitude, désespérément vide, un jeune homme est entré. Il n'avait pas le visage d'un habituel, il était bien habillé, le regard vif et intelligent. Il a commandé une simple baguette, a payé, et avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Continuez, monsieur, ne baissez jamais les bras ». Je l'ai remercié, un peu surpris. Je ne savais pas que cet homme était un signe, un messager du passé qu'Allah m'envoyait. Le soir même, Leïla m'a appelé, sa voix tremblant d'émotion. Elle m'a montré l'écran de son téléphone. Un article, publié sur un grand média en ligne, était en train de devenir viral. Le titre était « J'avais une dette envers ce boulanger. Aujourd'hui, je la paye avec la vérité. » Mon cœur s'est arrêté. L'auteur était ce jeune homme. Il était devenu un journaliste influent, un critique gastronomique respecté pour son intégrité. Et dans cet article, il racontait une histoire. Son histoire, une histoire vieille de 15 ans. Il racontait comment, étudiant fauché et souvent affamé, il passait chaque soir devant ma boulangerie. Et comment, soir après soir, pendant des mois, je lui avais offert les invendus de la journée. Un pain, quelques croissants, sans jamais rien lui demander, sans même connaître son nom. Un simple geste de charité, un acte si petit que je l'avais totalement oublié. C'était une graine que j'avais plantée il y a si longtemps, sans jamais penser à la récolte. Et Allah, dans son infinie sagesse, l'avait fait pousser en secret pour qu'elle devienne un arbre immense, dont l'ombre viendrait me protéger au moment où le soleil de l'épreuve était le plus brûlant. L'article était puissant. Il a démonté point par point la campagne de calomnie. Il a terminé son texte par une phrase qui résonne encore en moi. Certains actes sont inscrits dans un livre que les rumeurs ne peuvent effacer. Le pain de cet homme a nourri mon corps, mais sa bonté a nourri mon âme. C'était la vérité. Une vérité simple, humaine, qui a balayé le mensonge. La récompense du bien peut-elle être autre chose que le bien? La vague a changé de sens. Le lendemain, une file d'attente se formait devant ma boutique avant même l'ouverture. Des gens venaient de toute la région. Ils n'étaient pas juste des clients, c'étaient des messagers de soutien. Ils venaient me serrer la main, me témoigner leur respect. Le silence de ma boutique fut remplacé par un brouhaha chaleureux. J'ai alors compris. Cette épreuve n'était pas une punition, c'était une purification. Allah m'avait dépouillé de mon gagne-pain pour me rappeler où se situait mon véritable risque, ma véritable subsistance. Ma foi, autrefois tranquille, était maintenant une forteresse, solidifiée par la certitude que oui, vraiment, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité.